C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique. Je demanderai, et je vais faire de même, de fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Bon, je le disais tantôt, vous avez des documents à l'arrière, l'ordre du jour pour la séance de 20 heures, et vous avez pour la séance publique de consultation aussi un document qui se trouve à l'arrière. Donc, si vous voulez prendre une copie. Alors, dans le fond, ce qu'on veut faire avec ce projet de règlement-là, c'est ni plus ni moins donner une plus grande flexibilité. Donc, on passe parce que le règlement comme tel, c'est pas le même, mais d'une certaine façon, il existe déjà sur Grande-Côte-Ouest, Grande-Côte-Est, sur le bord de l'eau, à savoir que les gens peuvent mettre un bâtiment accessoire résidentiel à l'avant de la maison. Et là, c'est normé. Donc, c'est normé, ça veut dire qu'il n'y a pas de flexibilité. C'est un règlement qui s'applique à tous de façon uniforme et c'est traité par l'administration municipale. Alors, ce qu'on vient faire avec le règlement ici, c'est qu'on vient se doter d'un PIIA et ce PIIA-là va permettre une plus grande flexibilité pour s'adapter finalement aux différentes conditions terrain qu'il peut y avoir. Et en toute honnêteté, c'est une demande qui nous a été faite, en toute transparence, je voudrais dire. C'est une demande qui a été faite à la municipalité. Quelqu'un voulait construire son garage à l'avant de la maison parce que s'il construisait à l'arrière, il aurait été obligé d'abattre plein d'arbres. Et il trouvait ça, puis il y avait un immense terrain. Alors, on s'est dit comment on pourrait faire pour justement éviter que ces arbres-là soient abattus pour construire un garage quand lui-même, il veut le faire à l'avant. Et c'est là qu'est venue l'idée de regarder comment on pourrait faire. Et la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est avec un PIIA qui permet, évidemment, à ce moment-là, de pouvoir s'ajuster aux réalités qui sont sur le terrain. Alors, c'est vraiment seulement pour les bâtiments accessoires résidentiels. Je vois Mme L'Espérance qui me regarde. Alors, je vous explique. Normalement, il y a deux façons de faire des règlements, soit normatifs, soit avec un PIA qui permet une flexibilité. C'est-à-dire que le PIA permet sa face même de regarder une situation et de dire, bien, dans ce cas-là, on peut l'accepter pour toutes sortes de raisons. Tandis que quand c'est normatif, bien, c'est établi, il y a des normes établies, et puis si tu ne rentres pas dans la petite case, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas le faire. Un PIA, c'est ça que ça permet une certaine subjectivité, si j'ose dire, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais ça permet plus de flexibilité dans l'application du règlement. Ça a déjà été fait là, par le passé. Ah, bien, il y a des PIA, il y en a plusieurs dans la municipalité. Non, pas de PIA. Il y a déjà eu des garages de fait à l'avant des maisons. J'y arrive. Présentement, le cadre normatif qui existe, c'est sur Grande-Côte-Est, Grande-Côte-Ouest. Le PIIA, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir changer le cadre normatif pour un cadre plus flexible, mais il va s'appliquer plus, je dirais, j'allais dire en campagne, mais c'est à peu près ça, là. Donc à l'extérieur du village. Le cœur du village n'est pas touché, ou pratiquement pas touché par ce PIA-là. En fait, je pourrais vous énumérer les zones, mais ça ne nous dira pas grand-chose si j'énumère les zones qui le touchent. Ça serait quasiment plus simple de vous dire que c'est le cœur du village qui est exempté, entre autres. Il y a les zones industrielles et les zones de conservation qui sont aussi exemptées, ça va de soi, là, pour ce type-là de projet-là. Oui? Ça veut dire que le règlement, à partir, disons, du garage, aller au bout de son terrain, il va être plus court. Non, c'est en fait, présentement, sur Grande-Côte-Est, Grande-Côte-Ouest, c'est deux côtés de la R138. C'est permis de le faire présentement si vous respectez le cadre normatif qui est établi, qui existe déjà. OK? C'est permis de le faire, de mettre un garage ou un bâtiment accessoire, comme un cabanon, de le mettre en façade. Parce que sinon, à l'arrière, il n'y a pas d'espace. Vous savez, c'est la zone inondable, les cotes 2 ans, 20 ans, 100 ans. Là, bon, on ne peut pas nécessairement bâtir là. Donc, c'est déjà prévu que c'est possible de le faire. Vous voulez dire en avant de la maison? Oui. Oui. Mais comme nous autres, la maison, on avait le droit, avant c'était à 15 pieds, parce que c'est 30 pieds construit. À l'arrière ou à l'avant? Ça À l'arrière ou à l'avant? en avant. C'est la même chose. Ça ne change pas ça. Ça, on ne touche pas à ça. Ça, on ne touche pas à ça. L'avant, c'est-tu entre la maison et la 138? Ou c'est le fleuve et la maison? Est-ce que vous considérez être l'avant ou l'arrière? Bien, la limite de votre porte d'entrée en avant, là, ça, c'est à l'avant. C'est vers la... Si vous êtes du côté fleuve, c'est vers la 138. OK. Monsieur Maheu va apporter une précision, je le sens, là. La cour d'avant, c'est entre le mur du bâtiment et la rue, dans le fond. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est sûr que présentement,
Si vous faites une demande pour construire un bâtiment accessoire avec le règlement qui est existant, donc normatif, bien, vous faites la demande. Les gens ici, les urbanistes vont regarder votre demande, ils vont regarder l'état des lieux, puis selon que vous remplissez toutes les cases, vous pourriez avoir une autorisation. Là, on change ça. On dit, bon, maintenant, ça va être de façon... ça ne sera plus normatif, donc ça va vraiment être une décision qui va être prise par le conseil. D'abord recommandée par... Ça va passer au CCU, évidemment. La demande va passer au CCU et le conseil devra statuer selon les recommandations ou non du CCU. Ça permet d'éviter des trucs comme on essaie d'éviter présentement où un propriétaire veut construire son garage à l'avant, puis il y a un immense terrain, là, puis il n'y a pas personne qui va se faire cacher la vue par son garage, là. Donc, c'est d'y aller de façon, j'allais dire, normatif, c'est rigide. C'est très, très rigide. Et des fois, ça aurait comme pas de sens, mais vu que c'est rigide, si vous remplissez toutes les petites cases, vous pouvez le faire quand même. Tandis que PIA, bien, c'est discrétionnaire, je vais dire comme ça, mais toujours en y allant avec une certaine cohérence et intelligence, je dirais, là. Est-ce que je suis assez clair ou c'est pas clair? Non? Est-ce qu'il a grandeur? C'est ambigu. Ambigu, OK. C'est ambigu parce que moi, je l'ai vu fait. J'ai vu construire un garage devant la maison Oui. au moment où c'était pas permis. Ah, ben selon là. ce qu'on nous avait dit. On recule Ça de fait- loin, là. ça On fait recule combien de à peu temps? près on recule à peu près de 7-8 ans. Je sais pas. Si c'était pas permis puis ça a été fait, il y a dû avoir des conséquences, j'imagine. Est-ce qu'il va y avoir des limites de grandeur ou si Ben, absolument, construit comme absolument, absolument. Tout va être dans l'appréciation de la demande du projet qui va être considéré à ce moment-là. Si le projet n'a pas de sens, il n'y aura pas lieu plus que si ça avait été normatif, là, parce que normatif, tout est bien cadré, bien calibré, tandis que là, c'est par appréciation. Je veux dire qu'avant, c'était normatif. Oui. Ben avant, c'est pas fait encore. Si ça va bien, là, on va l'adopter tantôt. Mais pour le moment, il n'est pas adopté, fait qu'on est encore sur l'ancien régime. Ben, c'est le régime actuel. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça comprend Sachez, les ben, bâtiments accessoires, ça veut dire garage et Cabanon. pas d'autre chose. Non, exact. Pas de Exact. mini-maison. Non, pas encore. On n'est pas rendu là. Mini-maison, Pas encore. c'est à considérer. Je sais que ça roule. On va en reparler là. C'est pas à l'ordre du jour ce soir. Il y a déjà On eu pourra- une demande il y a déjà eu des Ah, j'en- modifications de demande d'assistance. Je sais qu'il y a des municipalités qui vont de l'avant aussi avec ça. Est-ce que ça peut arriver un garage avec un logement en haut, à 2 étages? Non, oubliez ça. Non, ça, non. Ah, C'est déjà pas permis. Puis c'est déjà pas permis. C'est déjà pas. Ouais. Mais là, c'est vraiment, c'est une mini-maison, votre affaire, là. Mais c'est déjà pas permis, donc ça ne sera pas, dans le nouveau règlement, ça ne sera pas plus permis. parce qu'avec le manque de logement un peu partout, les Mhm. mini-maisons, ça va avancer aussi dans la population. Je sais qu'il y a des municipalités qui ont déjà été de l'avant avec ça. C'est déjà fait. Ben, ça me rappelle le temps où c'était les maisons intergénérationnelles. Les années fin 90, là. Début 90, milieu 90. Il pourrait s'ajouter une intergénérationnelle vers l'avant d'une maison? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Pour le moment, on parle de garage, et vous m'avez posé la question tantôt, c'est uniquement garage ou remise. Puis, si le garage est construit en avant, il va avoir le droit à combien de pieds le devant du garage à aller Encore là, on va respecter des règles qui sont déjà... C'est un... Il faut qu'il y ait une continuité aussi dans l'appréciation des demandes. Puis si on se fie à ce qui a déjà été autorisé, c'est sûr que le CCU va regarder la demande, puis il va probablement considérer ce qui a déjà été autorisé aussi. Il y a quand même pas une jurisprudence, mais il y a quand même des éléments qui sont déjà en place, qui ont déjà été autorisés par le normatif. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des balises qui vont être regardées de ce côté-là. Mais je vous invite à le lire, à tout le moins, à le regarder. Et puis, moi, je ne sais pas comment je pourrais répondre davantage. C'est clair? Oui, c'est plus clair que tantôt. C'est déjà permis, OK? On part avec ça. On part avec l'idée que sur Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest, deux côtés du fleuve, c'est déjà permis de pouvoir construire un bâtiment accessoire en avant de la maison à cause des raisons qu'on a dit tantôt, le fleuve à l'arrière. C'est déjà beaucoup. C'est déjà permis. Donc, on ne l'interdit pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on change la façon de le regarder. On le regarde d'un œil, je vous dirais, plus averti, mais avec une flexibilité.
Puis je suis convaincu que les gens qui siègent sur le CCU considèrent toujours ce genre de choses-là, savoir qu'est-ce qui a été fait auparavant. Ils ne feront pas, je ne pense pas qu'ils recommandent au conseil des choses qui pourraient nuire soit à la sécurité publique, soit au voisinage. Souvent, ils vont baser leur réflexion, leur analyse sur ce qui existe déjà. C'est un peu le rôle du CCU. Ils vont faire une recommandation. La différence entre quelqu'un qui a 30 pieds devant sa maison et l'autre qui en a 200. Absolument. Absolument. Tout à fait. Et là, si vous avez 200 pieds en avant de la maison, puis vous voulez construire un garage présentement à la campagne, là, ben vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas construire actuellement un garage, à moins que je me trompe, M. Maheu? Si je comprends l'information, non. Tu sais, dans le fond, où c'était possible de bâtir un garage en cours avant, c'était les terrains, si on veut, qui étaient riverains. Donc, quand la protection riveraine empêchait de bâtir, il y avait une disposition dans le règlement qui permettait de bâtir soit un garage ou une remise, mais à certaines conditions. Il y avait une liste de conditions. C'était normatif, là, on tombe à du discrétionnaire, donc les projets vont être évalués en fonction de critères objectifs. Il y a une recommandation qui est faite par le CCI, puis ensuite de ça, la décision finale va revenir au conseil. Faut pas trop nuire aux autres. C'est pas mal plus clair que moi, ça. Hein? Voyez-vous? Un homme de peu de mots, mais... On va mettre en avant, là. Ah, j'ai pas de problème. Je sais pas, c'est pas ça qu'il va vouloir. Je suis pas sûr qu'il va vouloir. Est-ce que ça vous convient comme ça? C'est bon? Parfait. Alors, je vais mettre fin à la séance de consultation publique à 19h42. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil, donc du 4 juillet 2023. Alors, il est 20h pile ou à peu près. Je demanderai encore une fois, les gens qui viennent de se joindre à nous, de fermer vos cellulaires, en tout cas la sonnerie de vos cellulaires. Je l'ai fait, parfait. L'ordre du jour que vous avez devant vous, il va y avoir quelques modifications. Et là, question technique, monsieur le directeur général, il y a des éléments dans l'ordre du jour qu'on va reporter à une séance ultérieure. Est-ce qu'on les adopte avec l'ordre du jour ou si on les extrait? Donnez-le comme ça, vous allez les reporter. Donc, à ce moment-là, on va s'entendre. Moi, j'avais 10.8. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait un des dossiers en 10.7 également. Seulement un 10.7, pensez? Oui. On va les nommer comme ça, puis de toute façon, quand on va y arriver tantôt, on va vous dire qu'ils vont être dans une séance ultérieure. Une séance ultérieure, ça veut dire que... 10.9. Ouais, Également, exact. 9.1. 9.1. Il y Ouais. avait 5.6. 9.1, fête nationale, ça c'était plus pour... C'est pour le dépôt de rapport. Oui, mais ça va être pour l'ajournement. Oui, Oui, c'est ça. Parce qu'on prévoit la journée ce soir. On prévoit la journée à la semaine prochaine. On s'est entendu sur une date, mercredi prochain à 18h30. Alors, je pense que CTRB m'a confirmé qu'il serait présent à l'ajournement. Alors, vous pourrez suivre ou vous présenter ici même ou suivre sur Facebook. Puis, je veux saluer, on a quelqu'un à la caméra maintenant. Alors, c'est Théo. Théo, qui est un citoyen de Lanoret. Alors, qui travaille maintenant avec CTRB. C'est ça? Alors, bienvenue. Bravo. C'est pour l'été, c'est ça? Ou pour... Oui? Excellent. Oui? OK. Alors, tu as 15 ans, Théo? Bon, félicitations. Beau travail, ça. Alors, donc, reporté, il y a le 9.1. Il y a 5.6, pas reporté, mais qui est à l'ajournement. Il y a 5.6, mais je vais vous les nommer là, au fur et à mesure. Pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça vous va? On va juste prendre un petit peu de temps. Non, façon, vous n'avez pas fait le comment. Ah, désolé. Le premier point. Voilà, c'est ça. Désolé. Vérification du quorum et ouverture de la séance, on recommence. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture? M. Beaujolais fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, donc je déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour, on va le refaire pour être dans les normes. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. Je ne vais pas demander le vote le coup d'avant. Non plus. Est-ce que j'ai le même vote pour le point 1 et le point 2? Je demande le vote. Est-ce que vous êtes en accord? D'accord. Est-ce que vous êtes en accord? Donc, D'accord. le point 1 et le point 2 sont votés à l'unanimité. Point 3. Approbation des procès-verbaux du 6 et 26 juin 2023.
Alors, tous les membres du conseil ont reçu une copie, en ont assurément pris connaissance. Est-ce que j'ai un appuyeur pour avant de demander si j'ai un appuyeur, est-ce qu'il y a des correctifs, des choses à apporter, ou ça vous va? Ça vous convient? Alors, est-ce que j'ai un appuyeur pour l'adoption du procès verbal du 6 et du 26 juin 2023? On va proposer d'abord. Proposer. C'est des vacances. C'est des vacances. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposer Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 4. Donc, information et suivi de dossier. On va débuter. Attendez un petit peu que j'y arrive. Est-ce que, parmi les membres du conseil, il y a des dossiers qui ont besoin d'un suivi, d'informations à donner? Ça va? On avait rien d'autre que ça, monsieur, à moins qu'il me manque des feuilles? Non, ça va? Jusque-là, je suis correct? Pas d'informations? On tombe à 5.1. On tombe à 5.1, administration. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe. Alors, je vais faire un petit peu de lecture sur les conditions, effectivement, budgétaires de la municipalité. Alors, selon les dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 4 juillet 2023, je fais rapport aux citoyennes et citoyens de la municipalité de Lanoraie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2022. Ces rapports ont été déposés lors de la séance du Conseil municipal du 2 mai dernier. Donc, l'audit d'un livre de la municipalité de Lanoraie a été effectué par le bureau de comptable Michaud Clément Inc. Et de l'avis des auditeurs, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2022 montre un excédent de fonctionnement de 1 444 897 $, considérant des revenus de fonctionnement de 7 267 712 sur des charges de 7 101 358, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales de 1 274 543. Le surplus de l'exercice provient, entre autres, de l'augmentation des revenus de taxes dus à la croissance de la richesse foncière de la municipalité, à la vente de terrains dans le parc industriel, ainsi qu'à des revenus de droits de mutation immobilière supérieurs à ceux prévus. C'est en grande partie les droits de mutation qui ont fait une différence. Vous le savez, les années 2022, il y a eu beaucoup de transactions et les droits de mutation, la taxe de bienvenue, comme on l'appelle communément, là, ont permis à la municipalité d'aller chercher des sommes importantes qui n'étaient pas prévues au budget. Une partie du surplus général a été affectée à l'exercice financier 2023, soit un montant de 1 086 000 et un montant de 75 074 $ a été consolidé et distribué à certains fonds réservés tels que l'aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité au 31 décembre 2022 est de 900 000. Il y a un capital engagé de 201 900 et un capital non engagé de 698 100. Peut-être vous dire qu'on l'a augmenté pour 2023, le fonds... attendez un petit peu que je retrouve mon truc. Le fonds de roulement, on l'a augmenté jusqu'à 1,5 million de mémoire. Mais il y a des sommes d'engagés. 1,4 million, 1,5 million, mais il y a des sommes d'engagés dans le fonds de roulement. Selon le profil financier, édition 2022, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée pour la municipalité est de 17 sous, de 100 d'évaluation. Alors que l'endettement moyen des 15, si on prend l'endettement moyen des 15 municipalités de la MRC, il est de 1,9 $. On est à 17 sous. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. Pour les municipalités comparables à la nôtre, il est de 1,85 $. C'est quand même assez... La différence est énorme. Et celui de la région administrative, il est à 2,37 $. Donc, la charge fiscale moyenne des logements, entre autres, la charge fiscale moyenne des logements pour notre municipalité est de 1 647. Elle est de 2 000 pour les municipalités comparables au niveau de la population et de 2 200 pour notre région administrative. Donc, il y a quand même un tarif là, qui est plus bas ici pour le locatif, logement, qu'ailleurs dans la région.
Nous avons reçu la confirmation du ministre des Transports qu'une aide financière totale de 677 635 $ nous sera versée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération pour des travaux de réfection de pavage dans le rang Saint-Jean-Baptiste qui ont été réalisés durant l'année. L'aide financière nous sera versée sur une période de 10 ans à compter de 2023. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'année 2022 a été marquée par des travaux de pavage et de marquage routier pour un montant d'1 million, un peu plus qu'1 million. De ce montant, 677 000 proviennent de la subvention que je vous ai nommée précédemment. Des travaux de réfection de ponceaux ont également été réalisés pour un montant de 66 000, soit 15 000 de plus que l'année précédente. Alors, je vous dirais que, je vais terminer là-dessus, je vous dirais que on constate à tout le moins avec les chiffres que je viens de donner là, et c'est un audit qui a été fait, donc c'est un rapport qui a été produit par une entreprise en gestion. Donc, la santé financière de la municipalité est tout simplement excellente. Il est également important de mentionner que le profil financier édition 2022 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales de l'Habitation du Québec. Alors, vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité se démarque positivement par ses résultats. Et je tiens à souligner par la même occasion le travail de toute l'équipe municipale qui, je pense qu'on peut le dire, et là, vous me corrigez, monsieur le directeur général, je pense que dans les postes, il y a eu des augmentations assez importantes. Les frais d'administration étaient de 1 % ou même un peu moins que 1 % sur l'ensemble du budget. Alors, il y a une efficience qu'il faut souligner, un travail qui est fait là, pour y arriver. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de résolution pour ça, je ne pense pas. Et ça nous amène au point 5.2. Donc, résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur règlement d'emprunt 127-2023, terrain de soccer, et je laisse la parole au directeur général, greffier trésorier de la municipalité, M. Maheu. Certificat résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Je, Marc-André Maheu, atteste que, à la suite de la procédure d'enregistrement relative au règlement 127-2023, ayant pour titre règlement 127-2023 décrétant un emprunt de 1 700 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. A. Le nombre de personnes habiles à voter établi est de 4 125. En B. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 423. En C. Le nombre de demandes faites est de 0. Par conséquent, je déclare que le règlement 127-2023 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Ça a été fait la lecture à la Naville le 19 juin 2023 à 19h et ça a été fait par moi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport de M. le directeur général? C'est pour le terrain de soccer, donc la publication a été faite selon les règles et personne ne s'est présenté finalement pour signer le dit registre, donc le règlement d'emprunt va de l'avant. Ça nous amène à 5.3. Avis de motion de dépôt du projet de règlement sur l'exercice du droit de préemption sur des immeubles du territoire. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement sur l'exercice du droit de préemption sur des immeubles du territoire et dépose le projet de règlement 128-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, préemption. C'est un outil que le gouvernement du Québec offre aux municipalités. Si on veut l'utiliser, ben, il faut l'adopter. Et c'est un peu la démarche qu'on va débuter ce soir. Ce genre d'outil-là, il va être utilisé si, ben, regardez, vous avez le document d'ailleurs, je pense qu'à l'arrière, il était là. Je ne sais pas si vous l'avez, mais bon. Entre autres, c'est un outil qui va servir, je vais vous donner un exemple. La municipalité voit un immeuble qui pourrait être intéressant pour faire un projet. Alors, la municipalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va déclarer cet immeuble-là. En fait, le conseil municipal va adopter une résolution décrétant que cet immeuble-là, pour des fins d'intérêt public, pourrait être intéressant pour la municipalité. Le propriétaire de l'immeuble, le jour où il veut vendre et le jour où il y a une offre ferme de quelqu'un qui veut acheter son immeuble, bien, il doit nous aviser pour que la municipalité puisse utiliser son droit de préemption, c'est-à-dire acheter au prix que l'acheteur a fait au propriétaire, donc le même montant, et acheter l'immeuble. Pour éviter toute spéculation, vous comprendrez que celui qui s'est commis en disant « moi, je veux acheter cet immeuble-là », si la municipalité décide de ne pas se prévaloir de son droit de préemption pour cet immeuble-là, elle se retire, eh bien, celui qui a offert de l'acheter doit l'acheter. Par ailleurs,
Par ailleurs, un immeuble qui serait, quand je parle d'un immeuble, là, je parle autant d'un bâtiment avec terrain ou d'un terrain tout seul. Ça peut être un boisé, ça peut être, bon. Par ailleurs, il faut savoir que la municipalité ne pourra pas se prévaloir de son droit de préemption si c'est un immeuble qui est vendu apparenté, donc à la famille. Parce qu'on comprend qu'ils vont vendre un immeuble souvent soit à leurs enfants ou bon, peu importe, ils vont vendre moins cher que l'évaluation ou bon. Et là, c'est sûr que la municipalité ne peut pas, à ce moment-là, dire, bien, lever la main et dire, j'achète l'immeuble en question. Alors, l'idée, c'est que le conseil municipal va se pencher sur quel immeuble dans la municipalité, encore là, je précise, quand je dis immeuble, ça peut être bâtisse et terrain ou simplement terrain. Donc, le conseil va se pencher sur les différents immeubles qui potentiellement pourraient revêtir pour la communauté un intérêt. Et à ce moment-là, on va faire ça de façon civilisée, j'ose dire. C'est que si la municipalité décide d'utiliser le droit de préemption sur un immeuble, bien, avant de le faire, parce que moi, c'est sûr, je conseille au conseil municipal, on va appeler le propriétaire, on va lui expliquer la situation, pour lui dire, regardez, on va voter une résolution qui va faire en sorte qu'on va utiliser le droit de préemption sur votre immeuble. Et le droit de préemption, lorsqu'il est décrété sur un immeuble, dure 10 ans. Oui. Donc, pendant 10 ans, cet immeuble-là, si un jour il est à vendre, puis un acheteur qui dit « moi, je l'achète », bien, automatiquement, on va devoir, on sera avisé, la municipalité sera avisée, et la municipalité a 60 jours, je pense, pour se prononcer. Évidemment, on n'étirera pas, il ne faut pas étirer non plus le temps pour ne pas bloquer la transaction non plus, là. Je pense qu'on sera assez diligent pour justement répondre dans un temps plus court que 60 jours. Une question, madame? Oui, est-ce que ça pourrait faire augmenter le prix de la vente, ça? Non, ben non, c'est ça. L'idée, c'est que si la municipalité décide, si la municipalité a mis, avec le droit de préemption, un immeuble dans sa mire, on va le dire comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, il va le savoir avec un droit de préemption. Et s'il fait une offre pour l'acheter, puis la municipalité dit « Ah, à ce prix-là, c'est trop cher, ça n'a pas de bon sens », se retire, lui, il est obligé de l'acheter. Puis là, madame, elle ne peut pas nous le dire, madame la notaire pourrait nous l'expliquer davantage, mais j'imagine que le mécanisme fait en sorte qu'il n'y a plus le choix, là. Il y a des garanties données, puis il doit l'acheter à ce prix-là. Fait que s'il a mis trop cher, ben il est pris avec son offre d'achat. Parce que, je veux dire, là, la personne sait que la ville a le droit de préemption. Tout à fait. Fait que la personne, le propriétaire peut demander tout de suite plus cher. Ben, l'acheteur, parce que là, normalement, il faut vous aller au micro, hein, parce que les gens ne vous entendent pas. Mais si celui qui s'il paye trop cher, il vivra avec puis il l'achètera. La municipalité va se retirer si le prix est trop élevé, là, tout simplement. Alors, c'est un outil qui est intéressant. Et juste pour vous donner quelques éléments, là, dans quel cas ça peut être utilisé, on parle de développement des infrastructures publiques et services publics, d'implantation ou d'agrandissement d'un immeuble municipal, en environnement, donc conservation des milieux naturels, immeuble à vocation industrielle projeté, terrain vacant à vocation industrielle, équipement collectif, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, espace public et parcs, réserve foncière. Donc, il y a quand même un large spectre où la municipalité peut utiliser le droit de préemption. Alors voilà, on enclenche aujourd'hui le processus et on va se pencher ultérieurement, le conseil, sur quels éléments, quels immeubles on pourrait justement utiliser le droit de préemption. Ça va? Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion? J'ai légèrement... Madame Lynne Clermont donne avis de motion. Ça va? Ça nous amène à 5.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 110-2021 relatif aux animaux infraction. Présentement, l'inspecteur canin peut intervenir, mais pas dans tous les cas quand on parle d'animaux domestiques. Alors, l'idée, c'est de revoir le règlement. On parlait de règlement tantôt, il y en a quelques-uns. Alors, l'idée, c'est de revoir le règlement pour s'assurer que, est-ce que je le nomme ou je ne le nomme pas, l'animal en question, je ne le nommerai pas. Mais pour les animaux domestiques en général, on va permettre à l'inspecteur canin de pouvoir faire son travail quand il y a un problème qui se pose. Donc, là, présentement, oui, les chats, les chiens, ça va, mais il y a certains animaux qui ne sont pas couverts dans le règlement. L'idée, ce serait de pouvoir s'assurer qu'ils soient couverts. Ça va pour tout le monde?
Est-ce que j'ai, je vais le lire d'abord. La conseillère, le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement sur les animaux concernant les infractions et dépose le projet de règlement 110-2-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Ben, je donne avis de motion. Donc, Mme Mondor donne avis de motion. 5.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 84-3-2023, modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse sur les rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 84-2013 concernant la limite de vitesse sur les rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste et dépose le projet de règlement 84-3-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Entre autres, c'est une recommandation du comité sécurité routière. Et, on parle beaucoup de sécurité routière, il faut poser des gestes à un moment donné aussi. Et c'est un geste qui, en même temps, ça viendrait d'une certaine façon uniformiser la vitesse, en tout cas pour ce qui est du rang Saint-François, du Saint-Jean-Baptiste, rang Saint-Henri. Le rang du Cavreau est à combien? Est-ce qu'on le sait? C'est ce que je suis en train de noter. 70. 70. Est-ce qu'on peut l'ajouter maintenant? Oui. Alors, on va ajouter le rang du Cavreau tout de suite. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vitesse uniforme. Bon, c'est plus facile pour tout le monde. Ça, les gens ne se cassent pas la tête. Si je suis le rang Saint-Jean-Baptiste, je peux rouler à telle vitesse versus un autre rang. Ça va être partout pareil. Et comme je disais tantôt précédemment, il faut aussi, à un moment donné, poser des gestes. Parler de sécurité routière, c'est une bonne chose, mais poser des actions, c'en est une autre aussi, une bonne chose. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion? Je vais donner avis de motion. Donc, Mme Lynne Clermont donne avis de motion. C'est quoi la vitesse qui est recommandée? C'est quoi la vitesse qui était, Madame L'Espérance? Oui, c'est quoi la vitesse qui est recommandée? On parle de 60 km/h. 60? Oui. Le point 5.6, qui comporte plusieurs éléments, va être traité à la séance qui sera ajournée tantôt, donc mercredi prochain, 18h30. Donc, personnel 5.6 pour l'ajournement de la semaine prochaine. Sécurité publique, nous n'avons rien. Travaux publics, 7.1, la TEC, dépôt d'une programmation de travaux révisés. La TEC, l'acronyme Taxe sur l'essence Canada-Québec. Donc, c'est des subventions que la municipalité reçoit. En fait, toutes les municipalités du Québec en reçoivent, j'ai l'impression. Je ne pense pas trop me tromper. Et on fait des modifications pour déplacer des sommes dans d'autres projets. Tout simplement, c'est une question de vase communicant. Il y a une somme qui est donnée à la municipalité doit aviser lorsqu'elle attribue des sommes pour un projet. Donc, on vient le préciser ici, dans la résolution que je vais vous lire. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, donc numéro 4, 6 jointes, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. En fait, on comprend que trop fort casse pas, première des choses. Et l'autre chose, bien, on fait vraiment ce qu'on fait là, c'est vraiment l'avant-dernier point, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée. Et c'est ce qu'on fait ce soir, avec la pièce numéro 4, entre autres. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme, excusez-moi, j'ai un blanc. Mme Castonguay, voilà, désolé, c'est les vacances. Alors, appuyé par M. Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Ça nous amène 9.2, fête des bénévoles, et je vais céder la parole à Mme Clermont à ma droite. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous faire un bilan sur la fête des bénévoles qui a eu lieu le 11 juin 2023. Donc, la responsable à la planification, c'était Mme Josiane Laporte. Et les deux dames qui étaient présentes, il y avait Mme Le13 et je voudrais remercier aussi Mme Bourque qui a travaillé très fort aussi cette journée-là. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la conférence était de M. Sylvain Marcel. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié, les commentaires étaient positifs. Il y a eu également mousseux et bouchées servis lors de l'après-midi. Le nombre de participants était de 70 personnes et il y a environ 90 personnes qui avaient confirmé leur présence. Le commentaire qu'il y aurait, ce serait de trouver une façon d'enregistrer ou d'avoir une liste de nos bénévoles dans la municipalité. Parce que comme ça, quand on veut les remercier, bien, il faut que ce soit facilement accessible. Donc là, c'est un défi, dans le fond, pour les gens de la municipalité de trouver qui étaient les bénévoles dans les différents comités. Parce qu'il y a des comités qui n'existaient pas, mais il y a des comités qui existaient, qui n'existent plus non plus. Donc, il y aura ce défi-là à réaliser pour l'an prochain. Voilà. Oui, c'est dû au COVID, parce qu'on invitait, Oui. étant donné que ça avait été reporté D'année en il y avait année. le COVID, donc on invitait évidemment des bénévoles qui ne sont peut-être plus aujourd'hui bénévoles, mais qui l'étaient lors du COVID, donc ils étaient aussi invités à participer à cette reconnaissance, cette journée de reconnaissance-là. Concernant la liste, effectivement, de bénévoles, la loi a changé, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas appeler un organisme dans la municipalité et dire « Envoie-moi, peux-tu m'envoyer la liste de tes bénévoles? » Ils n'ont pas le droit de faire ça. Avant ça, on pouvait faire ça. Alors là, il faut vraiment que ce soit eux qui disent appeler la municipalité, réserver, puis là, on leur demande si on peut garder leur nom dans une banque pour éventuellement les rejoindre plus facilement quand viendra le temps à nouveau d'organiser une fête, reconnaissance pour leur travail, pour leur bénévolat. Madame L'Espérance? Le Fonds Antoinette Coderre, on a été contacté une seule fois pour une fête de bénévoles. À chaque fois, on est toujours. Là, vous n'avez pas été là? Pas du tout. Mais on a lancé une demande tout azimut. Tu sais, on ne s'est pas limité, on n'a pas appelé tous les organismes un par un, là. On a fait de l'annonce par rapport à la reconnaissance. Vous n'avez pas vu passer rien? Parce que c'était un peu notre crainte. Dernièrement, qu'il y avait une fête de bénévoles. C'est la Fondation Coderre, c'est ça, hein? Pardon? La Fondation Coderre? Le Fonds Antoinette Coderre. Le Fonds Antoinette Coderre. Bien, on va le prendre en note. Désolé, parce qu'on ne voulait pas oublier personne, puis c'est pour ça qu'on voulait faire une... Dans le fond, on faisait les deux. On essayait de rejoindre les organismes qu'on a, mais on vous a oublié probablement. Alors, désolé, mais bravo pour votre travail. Si on vous a... Et toutes les années, une année, on a été contactés. C'est ça. OK. Alors, c'est le défi. Le défi, c'est ça. Oui, il va commencer à neiger, oui. Mais tantôt, il faisait trop chaud, mais là, il fait trop froid. Oui, il est à l'ajournement. Fête nationale. Le rapport de fête nationale, oui, effectivement. En 9.1, fête nationale, il va être reporté parce qu'on n'a pas tous les détails encore. Mais désolé encore une fois. Mais là, on le prend en note. Il y a quelqu'un qui nous écoute présentement qui prend des notes aussi, là, parce que
on essaie d'oublier personne, mais quand vous voyez passer une annonce faite de bénévoles, là, si ça n'avait pas été appelé à la municipalité, là, parce que c'était vraiment pour... on voulait éviter ça, bien, on n'y est pas arrivé, mais on va se reprendre. Donc, 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. 10.1, adoption du projet de règlement 1085-2023 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs à certains ouvrages et constructions accessoires résidentielles. C'était la séance publique de consultation à laquelle vous avez pour la plupart assisté tantôt. Peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas assisté, mais dans le fond, je vais essayer de le faire court, vous l'expliquer rapidement. Il y a présentement la possibilité sur Grande-Côte-Est, Grande-Côte-Ouest, de pouvoir obtenir des autorisations par un cadre normatif, de mettre en place, donc, en avant de la façade des maisons, soit une remise, soit un garage. Ce n'est pas possible nulle part ailleurs dans la municipalité. Alors, l'idée, c'est qu'on va transformer le cadre normatif par l'adoption de cette résolution-là pour avoir un cadre de PIIA, donc qui permet, avec évidemment des éléments objectifs, de pouvoir tenir compte davantage des réalités du terrain, des réalités qui se passent sur le terrain. Donc, ça ne viendra pas empêcher les gens de Grande-Côte-Ouest, Grande-Côte-Est de faire des demandes par rapport à cela, mais on va l'étendre plus largement dans la municipalité. En fait, le seul endroit où presque qui ne sera pas compris dans le PIA, c'est le cœur du village. Donc, quelqu'un qui vit à la campagne, qui a un grand terrain, qui voudrait construire un garage à l'avant, pour le moment, il ne peut pas. Et là, il pourra, dans la mesure où on a un CCU ici à la municipalité, il va regarder la demande qui va être déposée par le demandeur, il va faire des recommandations au conseil, et le conseil pourra donc rendre une décision par rapport à ça. Voilà. Pour les gens dans la salle, je sais que c'est plus clair, mais les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre la partie sur cette séance de consultation-là. Et contrairement à d'autres règlements qu'on adopte, où ça prend 3-4 mois, dans ce cas-ci, c'est un règlement qui, il y a séance de consultation et il y a adoption immédiatement qui rentre en vigueur suite à l'adoption. Alors, je vous en fais lecture. Adoption du projet de règlement 1085-2023 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs à certains ouvrages et constructions accessoires résidentielles. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 1085-2023 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs à certains ouvrages et constructions résidentielles tels que déposés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.2. Avis de motion d'un projet de règlement concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, l'acronyme de ce projet de règlement-là, c'est ce qu'on appelle le PPCMOI. Alors, en fait, ça aussi, c'est un outil qui est fourni par le gouvernement du Québec et qu'on peut utiliser dans la mesure où on adopte le règlement. Alors, qu'est-ce qu'un PPCMOI? Un PPCMOI, ça permet de réaliser un projet dans la municipalité et sans toucher, même si ce projet-là déroge à certaines règles d'urbanisme, celle qui me vient en tête la plus facilement, c'est exemple, lorsqu'on construit, que ce soit des logements ou une maison, il y a un minimum de pieds carrés au sol ou à l'étage, là, si c'est des logements, là, il y a un minimum de pieds carrés au sol. Si un projet venait à être déposé et que ce projet-là allait en bas du nombre de pieds carrés qui est présentement nécessaire d'avoir pour réaliser le projet, eh bien, le conseil pourrait utiliser le PPCMOI pour permettre tout de même la réalisation de ce projet-là. Une des différences, je ne sais pas si jusque-là vous me suivez, ça permet donc au conseil municipal d'autoriser un projet qui ne respecte pas les règles d'urbanisme sans avoir à les changer. Si c'est plusieurs règles, il peut passer, comme on dit, en fait, c'est un programme, je dirais, un règlement d'exception qui permet de réaliser. Je vais donner l'exemple parce que les gens l'ont en tête, puis ceux qui nous écoutent, autant vous ici dans la salle que ceux qui sont sur Facebook, on a eu une demande
d'un promoteur pour construire un 24 logements. OK? Donc, le 24 logements en question, il ne répond pas présentement à certaines dispositions réglementaires. Donc, dans le cadre actuel, il ne peut pas être réalisé. Et il ne peut pas être réalisé nulle part sur le territoire de la municipalité. Exemple, on a ici l'OMH. Il y a un beau terrain qui est là. Si la municipalité voulait demain matin construire un 10, 12 ou un 20 logements, pas 10 c'est permis à la limite, mais si on veut faire un 20 logements ici, on ne peut pas. En fait, on ne peut pas nulle part sur le territoire de la municipalité parce qu'il n'y a aucun zonage. Il y a plusieurs zonages, il y a plusieurs secteurs zonés différemment dans la municipalité. Donc, on ne pourrait pas le réaliser. Si on utilisait le PPC-MOI, ça permettrait de pouvoir le réaliser sans modifier les règles auxquelles le projet, finalement, ne correspond pas. Et pourquoi on ferait ça, si on autorisait un tel projet ici? C'est parce que ça évite la multiplication du projet. Je vais essayer de m'expliquer plus clairement. On n'a pas le PPC-MOI. OK? On travaille avec les règles actuelles. On veut construire ici. Bien, il va falloir créer une zone. Et dans la zone, il va falloir changer certains règlements d'urbanisme pour pouvoir faire le projet. En créant une zone, la zone va être grande et ça pourrait amener la multiplication de ce projet-là dans d'autres secteurs dans la même zone. Si on prend le PPC-MOI, c'est un projet à la fois qui est accepté. Donc, il ne peut pas y avoir multiplication de ce projet-là. Pas si c'était assez clair. Alors, c'est un outil qui permet, donc, de réaliser des projets sans changer les règles actuelles d'urbanisme parce qu'ils ne correspondent pas à ces règles-là, sans les changer. Et dans la mesure où on a des règles d'urbanisme présentement qui permettent un certain équilibre, qui permettent un certain développement, les changer pour permettre des... Tu sais, si on devait changer ces règles-là, bien là, on ouvre la porte à la multiplication de projets du genre. Est-ce que c'est assez clair? C'est un genre de contournement. C'est une mesure d'exception. Moi, je l'appellerais comme ça. C'est une mesure d'exception. Présentement, la municipalité ne possède pas cet outil-là. Alors, l'idée, c'est de se doter de cet outil-là pour éventuellement pouvoir faire... je vais donner l'exemple, tiens. L'Arche d'Or. L'Arche d'Or avait un projet et il y a des règles qui ne correspondaient pas ou qui n'auraient pas correspondu au règlement actuel d'urbanisme. Bien, il aurait fallu changer des règles qui auraient eu un impact, on avait parlé longtemps, qui auraient eu un impact très grand sur tout pratiquement jusqu'au bout du village, là. Ça aurait changé des règles, cet impact-là, il aurait été majeur. Tandis qu'avec le PPC-MOI, on aurait pu utiliser le PPC-MOI et dire, pour ce projet-là, il va pouvoir se faire, malgré qu'il y a des règles, malgré qu'il va à l'encontre de certaines règles d'urbanisme, on pourrait permettre de le faire. Et il ne peut pas se multiplier, ce projet-là, parce que c'est pour un projet. Donc, ça veut dire que la demande du projet de l'Arche d'Or, à ce moment-là, pourrait être acceptée. Bien, ça dépend de ce qui serait proposé. Là, j'ai rien sur la table. Non, mais je sais qu'il y a des choses en marche. Ah, je ne suis pas au courant. Il y a un projet en marche. Bon, je ne suis pas au courant. Vous me l'apprenez. Mais je ne suis pas au courant non plus. Bon, voilà. Je sais. En tout cas, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir, parce que présentement, on n'a aucun endroit dans la municipalité où on peut accueillir... vous savez, il y a une crise du logement. Parce que je pense qu'il y a une crise du logement. Je pense que tout le monde est pas mal assez... c'est assez clair pour tout le monde là, à ce niveau-là. Là. Et il n'y a aucun endroit dans la municipalité où on peut présentement construire un 20 logements. C'est impossible. À moins de créer une zone, puis tout changer, changer les règles qui restreignent présentement ce type d'immeuble-là. Et là, on vient déséquilibrer d'une certaine façon. En créant une zone, ça Oui. veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs. Exact. Oui, parce que quand vous créez une zone, il faut que vous vous assuriez que vous ne veniez pas favoriser une personne, un promoteur. Il faut que d'autres puissent aussi pouvoir faire le même type de projet. Tandis que le PPC-MOI, lui, il dit non, c'est un projet qui se fait, point à la ligne, il n'y en a pas d'autre. Ça m'intrigue quand je vous entends dire PPC-MOI. C'est parce que... Non, mais c'est parce que, regardez bien, c'est un projet particulier, le PP, projet particulier de construction, PPC, de modification ou d'occupation d'un immeuble. PPC-MOI. C'est l'acronyme. Je dis acronyme, c'est moins long à dire, puis c'est facile à retenir. Voilà. Comment? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Vous devez aller au micro, faites-moi plaisir, allez au micro, présentez-vous. Les gens vont être contents, ceux qui nous écoutent. Allez-y. Jean-Pierre Desbiens. Dans plusieurs municipalités, ils appellent ça une dérogation majeure ou une dérogation mineure.
C'est pas le même outil. C'est pas le même outil. Non seulement c'est pas le même outil, mais on sait que maintenant, les dérogations mineures et majeures les règles ont été très, 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 très resserrées et la municipalité en accorde très peu suite au changement législatif qui a été apporté. OK, parce que comme j'ai été un ancien constructeur il y a quelques années, on en obtenait régulièrement, mettons, sur des hauteurs ou sur des... Je suis d'accord. Sauf que là, maintenant, le gouvernement a resserré beaucoup les règles. Et ça a été fait l'an passé ou à peu près. Là. Ça fait pas très longtemps. Là. Ça va? Donc, je ne le relirai pas. Je l'ai lu tantôt. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Donc, Mme Mondor donne avis de motion. 10.3. Donc, certificat de conformité règlement 1071-80-2023, proposé, appuyé, résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1071-80-2023, ayant pour titre règlement 1071-80-2023, modifiant le plan de zonage des règlements 269-90 et 105-92, secteur de la rue des Étangs et de la rue Jean-Baptiste Neveu, et dispositions applicables aux zones R49 et R52, émis le 12 juin 2023. On est à la fin. En fait, ça fait 4 mois à toutes les séances, depuis 4 séances, en fait, 4 mois, 4 séances, qu'on travaille ce projet de règlement-là. Et là, on est à la phase finale, c'est-à-dire qu'on a reçu de la MRC, parce que comme je l'ai déjà expliqué, quand on fait un changement de règlement, il faut l'envoyer à la MRC pour que la MRC confirme qu'il est en accord avec le schéma d'aménagement. Donc, on vient de recevoir le certificat de la MRC, comme quoi que ce règlement-là, depuis les 4 derniers mois qu'on le travaille, est conforme au schéma d'aménagement. Les gens qui nous suivent m'ont entendu parler de ce règlement-là à plusieurs reprises. S'il n'y a pas de questions, je vais demander à un proposeur. S'il y a des questions, je vais demander à M. Maheu de nous rafraîchir la mémoire sur l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que j'ai des questions? Ça va? De toute façon, vous allez tout trouver ça dans les séances subséquentes, les séances plutôt précédentes. Vous allez trouver toutes les réponses dans les séances précédentes sur le site de la municipalité. Mais s'il y a des questions, ça ne me dérange pas d'y répondre là, ou de passer la balle à M. Maheu parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Ça va? Donc, proposé, appuyé, résolu. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Autre certificat de conformité à 10.4. Règlement 1072-8-2023, lotissement. Proposé, appuyé, résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1072-8-2023 ayant pour titre règlement 1072-8-2023, modifiant le règlement de lotissement 106-92, dispositions concernant les normes applicables aux zones R48, R49, R50 et R52, émis le 12 juin 2023. Encore là, ça fait 4 mois qu'on travaille, donc on en parle à toutes les séances qu'on a eues depuis les 4 derniers mois. Et là, je m'avance, c'est le projet de M. Laroche qui avait demandé un lotissement, là, un nouveau lotissement. Et il y a eu une séance de consultation publique sur ce sujet-là, tout comme l'autre précédemment qu'on vient de voter. Et donc, on est à la phase finale. Donc, la MRC confirme que c'est conforme au schéma d'aménagement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.5, Comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la résolution 2023-06-246, considérant que le désistement de M. Alexis Bourdage-Beaubien, en conséquence, proposé, appuyé, résolu de mandater Mme Julie Bourgeois à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Alors, la personne, M. Alexis Bourdage-Beaubien, aura l'occasion, si jamais il veut redonner son nom lorsqu'il y aura une place de disponible, il pourra toujours revenir, mais pour le moment, on doit combler le poste. Et en passant, Mme Julie Bourgeois, ce n'est pas la pharmacienne, c'est une autre dame qui porte le même nom. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord.
À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Le point 88 Grande-Côte-Est, ajournement, donc il va se retrouver tout simplement à l'ajournement la semaine prochaine. Ça va? Demande de permis PIIA 15 rue Ferland, en 10.7. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 15 rue Ferland, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise à changer 15 fenêtres, considérant que les couleurs et matériaux proposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 15 rue Ferland. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 10.7, demande de PIA 383 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction au 383 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'un poulailler en cour arrière, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 383 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beaujoli, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. En passant, c'est un poulailler, c'est pas de coq. Ça va être des poules. Avis aux voisins, là, ça va être des poules. Non, pas. Toujours en 10.7, demande de permis PIIA 468 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 468 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que la demande vise à rénover l'extérieur du bâtiment principal, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 468 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Demande de permis, toujours en 10.7, PIIA, 9 rue des Caboteurs, lot 6 458 167. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 9 rue des Caboteurs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 9 rue des Caboteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est M. Beaujoli appuie. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Madame L'Espérance, là, vous allez aller au micro, Madame L'Espérance. Il faut que les gens entendent votre question. Bon, d'accord, allez-y. Je ne vous prélèverai pas d'une question parce que... Est-ce que c'est une des nouvelles rues? Oui. Dans le Exact. développement, Des étangs, oui. Mais là, les rues ne sont pas identifiées, c'est pour ça. On ne connaît pas les rues. Sur le plan, est-ce qu'on a ça? Non, C'est le site de la municipalité? sont pas écrits. En tout cas, c'est là. Oui. Toujours en 10.7, demande de permis 37 rue de l'Ancrage, lot 6 458 137, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve
au 37 rue de l'Ancrage, lot 6 458 137. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 37 rue de l'Ancrage. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. C'est toujours dans le même secteur, madame. 10.7. Demande de permis PIIA, 53 rue de l'Ancrage, lot 6 458 133. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 53 rue de l'Ancrage, lot 6 458 133, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, notamment par l'absence de volume et pignon, considérant que le bâtiment proposé ne prend pas compte des inspirations proposées à l'annexe G du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande de permis de construction au 53 rue de l'Ancrage. En fait, c'est là que rentre en ligne de compte un PIIA. Il y a quand même des règles à respecter et ils vont tout simplement soumettre une nouvelle demande qui sera traitée par le CCU, qui reviendra à la table du conseil. En tout cas, c'est probablement ça qui va suivre comme scénario. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. En tout cas, 10.7, le CCU a travaillé fort. Bravo. Bravo. Alors, demande de permis PIIA, 57 rue de l'Ancrage, lot 6 458 132. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 57 rue de l'Ancrage, lot 6 458 132. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 57 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je sais pas. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Ça va? On peut aller voir, peut-être? Ouais, mais c'est bon? OK. 10.7 toujours. Demande de permis PIIA, 80 rue de l'Ancrage, lot 6 458 180. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 80 rue de l'Ancrage, lot 6 458 180, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 80 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.7. Demande de permis PIIA, 74 rue des Voiliers, lot 6 564 169.
Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 74 rue des Voiliers, lot 6 564 169, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-04-141 adoptée par le conseil municipal le 4 avril 2023, considérant les nouveaux plans de construction soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 74 rue des Voiliers. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. 10.7, demande de permis PIIA 86 rue des Voiliers, lot 6 564 167, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 86 rue des Voiliers, lot 6 564 167, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-04-140 adoptée par le conseil municipal le 4 avril 2023, considérant les nouveaux plans de construction soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 21 juin 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction au 86 rue des Voiliers. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. 10.7, demande de permis PIA 485 rue Notre-Dame. On va le reporter à une séance ultérieure. C'est bon? Et on passe au point 10.8. Donc, appel de la décision du comité de démolition. Celui-là aussi, on va le reporter à une séance ultérieure. Comme j'expliquais tantôt, séance ultérieure ne veut pas dire ajournement, mais plutôt une autre séance qui se tiendra au mois de fin juillet ou mois d'août, dans ces eaux-là. 10.8, appel de la décision comité de démolition 296. Donc, celui-ci, même chose, séance ultérieure. 10.9, mandat service professionnel. Lui, on va tout simplement le traiter lors de l'ajournement. Ça va? Ben, peut-être que les gens, sur l'ordre du jour, vous l'avez déjà, mais peut-être juste vous donner une idée de ce que ça dit. Là. On va le traiter pareil la semaine prochaine, mais vous dites que c'est de retenir l'offre de service d'un professionnel pour faire une cartographie de la canopée de la municipalité. Donc, la canopée, c'est la fête des arbres, c'est au-dessus des arbres, pour savoir exactement ce qu'on possède comme boisé et forêt à la Lanoraie. Question, monsieur? Je vous la poserai la semaine prochaine, mais allez-y. Oui, on connaît. Oui. On connaît, on est au courant, puis on veut vérifier certains trucs avant de donner le contrat. Ça fait partie des trucs qu'il faut vérifier. 10.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1071-81-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2. Donc, la conseillère, le conseiller, donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant les règlements de zonage 105-92, 269-90 concernant les ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et l'ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2 et dépose le projet de règlement 1071-81-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Donc, Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Le projet de règlement sera sur le site Internet de la municipalité d'ici la fin de la semaine, c'est possible? Oui? D'accord. Lequel? Ah, bien, c'est un avis de motion. Oui, mais vous allez. Ah, c'est vrai, vous n'allez pas. Mais non, mais c'est par précaution, on va le noter au procès-verbal. Exact. Comme quoi que vous. Je ne voterai pas sur ces parfait. points-là.
10.10, premier projet de règlement 1071-81-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2. Donc, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 1071-81-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90 concernant les ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et l'ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2 telles que déposées. Est-ce que vous me suivez? Oui, est-ce que les gens me suivent? Ça va dans la salle? En fait, on revient à ce qu'on disait tantôt pour la route 138, où c'est permis en cours avant présentement. Monsieur le directeur général? Il y a ça à l'intérieur du règlement, puis il y a aussi des dispositions concernant les terrains au coin des rues Laroche, Faust, dans le secteur de Pneu-Lanoret, dans le fond, aussi. OK. Et ça vient faire? Permettre la construction d'une passerelle entre certains bâtiments. Donc, c'est intégré à celui-là? Oui. OK. Aussi. Et, OK. À certaines conditions. Oui. Je ne sais pas s'ils ont capté l'information que vous venez de donner au micro, mais pour répéter, s'il vous plaît, un peu plus fort. Dans le fond, il y a deux choses qui sont touchées dans ce règlement-là. La première des choses, ça concerne les dispositions sur les constructions en cours avant. Fait que la partie normative, si on veut, on la fait sauter à cause du règlement sur les PIA. Puis la deuxième chose, on vient permettre la construction de passerelles dans le secteur de Pneu-Lanoret entre deux bâtiments à certaines conditions. Entre deux bâtiments dont un n'est toujours pas construit. En plein ça. OK, d'accord. Monsieur le maire, je vais me retirer ici pour apparence de conflit. Parfait. Donc, on a Mme Gaston-Guy qui se retire et nous avons Mme Lynne Clermont qui se retire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.10, séance de consultation, projet de règlement 1071-81 et -2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2. Donc, proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi le 8 août 2023 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h45. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement numéro 1071-81 et 2023 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Donc, il y aura une consultation publique sur cela. Est-ce que vous nous suivez? Parce que là, les gens nous regardent. En fait, on a eu une demande. C'est sur la rue Fausse. C'est Fausse, c'est ça? On a eu une demande sur la rue Fausse pour la construction d'un bâtiment. Et ça fait référence à cette demande-là. Donc, et en séance publique de consultation, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions et de vous expliquer plus amplement le projet. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Le point 11, on va aussi le mettre à l'ajournement. Donc, c'est une déclaration sur l'environnement. Vous ne l'avez pas à l'ordre du jour, mais on a été sollicité pour adhérer à une déclaration sur l'environnement. Et on a quelques trucs à vérifier aussi avant de procéder à l'adoption ou non de la résolution. On verra donc à l'ajournement à suivre pour ce point-là. Qu'est-ce qu'on a au point 11? On a aussi la SLA, donc qui est la sclérose latérale amyotrophique. Donc, une demande d'aide financière et on accorde un montant de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, c'est qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Toujours en 11, ZIP des seigneuries, ZIP pour zone d'intervention prioritaire. Donc, c'est sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, la seigneurie. Sensibilisation. Donc, il est demandé par l'organisme en question de pouvoir faire de la sensibilisation sur une espèce de poisson en péril, soit le chevalier cuivré. Chevalier cuivré, oui. Et ils veulent avoir accès au quai municipal. Et le conseil est tout à fait d'accord, je pense, à ce qu'ils puissent faire leur sensibilisation sur ce lieu, en ce lieu qui est le quai municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite. Donc, à ma gauche, en faveur. Donc, c'est unanime.
Fondation Mira demande d'aide financière proposée à appui résolu de verser un montant de 100 $ à l'organisme Fondation Mira à l'occasion de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite. Ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 286 878,56 $ soient approuvés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux comptes payés et à payer dans la salle? Puis tantôt, on va y arriver à la période de questions. Ceux qui nous écoutent sur Facebook pourront formuler leurs questions si jamais il y en a sur ce sujet. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Période de questions. Les gens dans la salle d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou commentaires? Oui, j'avais une question. Oui, j'aimerais bien, oui. On aurait deux questions. On va commencer par la première. Ah, Joanne s'il Cormier. n'y a pas d'autres personnes, vous pouvez enchaîner. Ma première question, ça fait plusieurs fois, on est plusieurs citoyens sur Sainte-Marie qui habitent près du quai de la Noret, Oui. que depuis que la fameuse barrière, il y a beaucoup de pêcheurs qui stationnent sur Sainte-Marie malgré les interdictions. Ça se stationne en plein sur nos terrains. La pancarte est juste au-dessus de l'auto, mais ils s'en foutent. Puis c'est la même chose sur Champagne, ils stationnent tout le temps là. Puis moi, mais ça m'empêche des fois de sortir de chez nous parce qu'il y a un camion dans le chemin. Puis avec mon Airbnb aussi, mais si j'ai des voyageurs qui sont là, ils ont de la misère à sortir. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des pancartes adéquates, no parking tout court? Parce que là, il y a des pancartes no parking avec remorque, no parking, il y a un mélange là. Ah, OK, là, c'est parce qu'on avait réglé le problème. Parce qu'on avait dit, on va mettre des... Parce on avait changé les panneaux à un moment donné. Parce que c'était ambigu, je ne sais pas trop, puis on a mis pour les remorques, pour être sûr. Mais on n'a pas pensé que les pêcheurs iraient se stationner. Donc, là, le problème, c'est les pêcheurs qui se stationnent à cet endroit-là. C'est vraiment problématique. Parce que c'est pas interdit. Mais si on fait ça, moi, j'aimerais mieux qu'on puisse consulter les gens, parce que là, c'est pas marqué pêcheur sur l'auto, là. Si on empêche tout le monde de stationner dans la rue, pas sûr que... C'est pas une décision qu'on peut prendre là ce soir. Ben, c'est parce qu'ils stationnent Je comprends. les roues sur le terrain Oui. puis les roues dans la rue. Ah, C'est je comme, comprends je sais bien qu'il y a une partie de terrain qui appartient à la municipalité, Oui. là. Sauf que c'est quand même nous qui Non, l'entretient, je qui comprends, met je ça comprends. beau, là. Comment on résout ça? Là, Là, on va y penser, mais on vous remercie de la remarque. Mais Ça fait comme je vous plusieurs dis- fois qu'on en parle, même Ouais. avec Cheryl, là, qui est ma voisine en Ouais. biais, là. Mais là, c'est de voir avec les gens sur Sainte-Marie, les gens qui habitent là. Et ils reçoivent de la visite, ou je sais pas trop, ils ne peuvent plus stationner. Je sais que l'hiver, c'est interdit en principe, oui et non, parce que c'est seulement en cas de tempête, des fois on tolère. Là. Mais les 3 autres saisons, Mais ça, pour la l'interdit visite, complètement. entre nous autres, on s'organise Ouais. bien. Tu sais, moi, j'ai François en face, qui n'est pas là, il sait, je peux me stationner, je le texte, c'est beau. Bon. On s'organise bien. C'est vraiment avec les pêcheurs OK. qu'on a une Bon, problématique. regardez, on va en discuter au conseil. Ouais, j'ai déjà quelques idées, là, mais on va en discuter entre nous. Et puis, on va vous revenir sur la décision qui sera prise. D'accord. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que, à un moment donné, je veux avoir l'avis, en tout cas, des gens qui habitent là. Tu sais, je veux lui demander, vous en dites quoi si on vous empêche maintenant de stationner? Il s'agit juste qu'un résident, à un moment donné, parce qu'il est pressé, se stationne dans la rue, rentre dans la maison, la police passe, pouf, une contravention. Tu sais, Non. Fait qu'en tout cas, on va quand même Ouais. y songer, puis on va revenir là-dessus, Mme OK. Cormier. Ma deuxième question. Je sais, vous me voyez venir, là, les monarques. Oui. Il arrive quoi avec le jardin de monarques? On en fait-tu un à la Noret? Me semble que c'est... Ben moi, aux dernières On nouvelles, est au a mois de des- juillet, là. Ouais. À côté de la caserne, où était l'ancienne barque, ce qui a été convenu, c'est qu'on gardait cet endroit-là, on le réservait pour cela. Maintenant, la municipalité peut faire des choses et va faire des choses, mais le message que vous lancez, puis que je le fais en écho avec vous, c'est les citoyens aussi participer. Chez nous, j'en ai plein maintenant. L'esclépiade, j'en ai plein, c'est sûr, j'ai un grand terrain, là. Moi, Mais on invite les gens, à... justement à s'assurer que cette plante-là va pouvoir s'épanouir puis permettre aux monarques justement de reprendre de la force, étant donné qu'ils ont passé près de l'extinction. Là.
Surtout qu'il y a une loi fédérale qui va éventuellement arriver. Là. Le Canada, il a mis le doigt sur le monarque qui est en danger, puis ça va être vraiment interdit de couper l'asclépiade. Là. Exact. Mais présentement, le projet, il avance. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aux dernières nouvelles. Je ne sais pas si M. le directeur général a des nouvelles complémentaires. Ça va? Bon. Il avance parce qu'on a demandé à M. Vous savez, à l'époque, il y avait un comité qui avait eu l'idée de mettre la barque là-bas avec l'ancre et tout. Et puis, j'ai demandé aux gens qui avaient participé à l'élaboration de ce schéma-là, en tout cas, là, avec l'ancre et la barque. C'est parce que la barque commençait pas mal à dépérir. Alors, ils ont accepté qu'on défasse tout ça puis qu'on laisse place au monarque. Alors, merci à ces gens-là qui ont bien voulu accepter, justement, pour le monarque, de dégager l'endroit pour permettre cela. Et moi, je pense qu'on va identifier d'autres endroits éventuellement où on va pouvoir le faire. OK. C'est sûr que moi, j'arrête pas de répéter que l'endroit idéal, ce serait Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame, là, à côté de l'église, le petit parc là, qui a été fait, là. Ce serait tellement un endroit idéal que, tu sais, il y a beaucoup de touristes. Mais pas juste pour l'asclépiade. Je parle pas juste de l'asclépiade, mais faire un jardin monarque avec des fleurs indigènes, là, et tout. Puis que ça pourrait être identifié un parc des monarques avec une mention que la Noret est maintenant certifiée Ami des monarques, là, parce qu'il y a tellement de touristes qui viennent que là, ils ont le temps de le voir, le parc, tandis que l'autre, à l'endroit où vous me parlez, les gens arrivent du chemin Joliette à 70 km/h, ils n'ont pas le temps de voir qu'il y a un parc là. Ils vont faire « Oups, il y avait quelque chose, je n'ai pas vu », parce que l'autre, il y a beaucoup de touristes l'été qui s'en vont aux promenades du fleuve. Ils ont le temps de le voir, de s'asseoir sur les bancs, parce que je ne vois jamais personne assis là. Là, peut-être qu'il y a des gens qui s'assoiraient pour prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe, les monarques. Bon, bien, regardez, on va en reparler entre nous. Dans le fond, si je comprends bien votre demande, ce serait qu'il y a des fleurs donc, qui sont propices. Ben oui. Donc, là, on a déjà la liste de ces plantes-là. Là. Si on a ça. Et là, présentement, il n'y a aucune plante qui sont propices à ça? J'ai pas vraiment vu rien qui serait vraiment bon. Là, parce qu'il y a de l'asclépiade tubéreuse qui pourrait être plantée aussi, qui est beaucoup plus beau que l'asclépiade commune. Là, qu'elle, elle se vend en pépinière, c'est des grosses fleurs oranges, puis ça revient tous les ans. Ça pourrait être intégré. Là. Puis le monarque, il aime aussi celle-là. Puis votre demande, c'est aussi qu'il y ait un emblème quelconque. Ben oui. Que ça soit indiqué, là, parc des monarques, ou je sais pas, là, qu'il y ait une mention là, que la ville est certifiée Ami des monarques pour sensibiliser les gens, justement. Fait qu'au moins, les gens qui passent, ça va faire comme une boule de neige. Ils vont aller chez eux. Hey, pourquoi nous autres, on ne fait pas la même chose que la Noret? Ça peut pas nuire. Là, ça va juste Absolument, être... je suis d'accord avec vous. Ouais. OK. Donc, on va en reparler avec le conseil, voir comment on peut mousser davantage donc la sauvegarde des monarques. L'idée du parc, on va la débattre, on va la regarder. Puis mais je vous le dis, ça ne sera pas cette année. On essaie de faire des budgets à l'automne, puis on essaie de les respecter. On n'y arrive pas toujours. C'est normal parce que les imprévus, il y en a tout le temps. Là. Puis il y a des nouvelles idées qui arrivent aussi. Mais on va en reparler. Puis en fait, on va le traiter, je pense. On pourrait le traiter dans le cadre du budget, ou même avant. On va avoir des avant-midi, là, si tout le monde est d'accord. Là, avant le budget, il y aura des sujets qui seront traités. On le mettra dans ces ateliers-là pour en parler. Parfait. Bon? Merci. Merci à vous. Merci. Dans la salle, d'autres questions? Oui, monsieur, allez-y. Je sais que ça ne relève pas de la municipalité, mais avez-vous une visibilité sur quand le ministère des Transports se propose de refaire la 138? Tout au complet ou un secteur? La partie est. Moi, je vous dirais, puis je peux me tromper, là, mais parce que vous savez, on est dans la région Lanaudière et le MTQ, section Saint-Jérôme, s'occupe de Lanaudière et Laurentides. C'est inimaginable. C'est un territoire immense. Et quand on leur pose la question, moi, ce que j'ai compris, ils ont zéro budget, puis ils ont peu d'intention parce qu'ils n'ont pas de budget pour faire quoi que ce soit. Et là, on est en démarche présentement. On est en démarche. On a fait faire l'année passée, elle a eu lieu l'année passée. On a fait faire une étude par Cima Plus, donc une firme d'ingénieurs qui nous a fait une étude. Et là, présentement, on est pour parler avec certaines personnes pour pouvoir faire redémarrer cette idée-là de terminer ce tronçon-là. Parce que vous savez, la route verte au Québec, c'est une des routes, en fait, c'est vélo. Hein? La route verte,
c'est le vélo, entre autres. Et on a un des circuits les plus longs en Amérique du Nord, sinon le plus long, en termes de circuit touristique pour les vélos. Là, la route verte, c'est ça. Et il y a un tronçon, ou deux peut-être, je ne suis même pas sûr s'il y en a deux, mais en tout cas, il y en a un, je le sais, il est où? Il est ici. Il y a 7 km de long. Puis on a commencé les démarches, moi j'étais maire en 99, on a commencé les démarches en 2001, à l'époque, avec le MTQ, Vélo Québec, puis d'autres associations. On avait eu une réunion, puis l'entente, ça avait été que le MTQ fasse un nouveau plan pour mettre la route aux normes. Le plan est fait. Il est... Non, pas vrai, là. Le plan, il est... Vous le mettez dans la salle ici, puis il fait toute la pièce au complet, puis il doit être 30 cm de haut. À l'époque, en tout cas, il l'avait imprimé de cette façon-là. Puis on avait fait... on l'avait montré à la salle Jean Bourdon, là, on était en 2002, 2003, là, à peu près, 2003 probablement. Et donc, le plan est fait, il est bien fait. Chaque propriété est décortiquée par une fiche technique. Où est la maison, où est l'arbre, là, il n'est peut-être plus à jour, là, mais le cabanon. Donc, il y a une fiche technique pour chaque propriété. Il y a des ententes de gré à gré qui ont eu cours, qui ont eu lieu entre le MTQ et certains propriétaires qui ont accepté, parce qu'il faut bouger la route un peu à des endroits. Oh oui. Ouais. Alors, tout ça est en marche, mais là, il y a comme eu une pause de je ne sais pas combien d'années. Là. Et là, on est en train de redémarrer la machine. Chez moi, je sais que ça a été exproprié il y a 8 ans, à peu près. De gré à gré? Oui. De gré à gré, pas exproprié, de gré à gré. Oui, de gré à gré. Vous, c'est vous qui avez, vous l'avez acheté? Non, c'est pas moi, c'était à ce moment-là le propriétaire. C'est ça. OK, vous avez acheté la propriété, puis il avait déjà signé avec le MTQ. Oui, il avait déjà signé. C'est ça, de gré à gré. Dans le fond, il y a 175 ou à peu près, là, je vous dis ça vite fait, là, propriétés qui doivent céder une partie, des fois c'est pas beaucoup, d'autres fois c'est plus large, pour que la nouvelle route qu'ils ont dessinée puisse prendre forme. Mais ça, rendu là, c'est un détail. Ce que ça prend présentement, ça prend un engagement finalement du gouvernement pour aller de l'avant. Mais ce que vous me dites, il n'y a pas d'engagement actuellement, il n'y a pas de budget. Je vous dis ça, là, puis on serait très heureux. Je vous dis ça, puis demain matin, le MTQ pourrait débarquer puis commencer à dérouler de l'asphalte. Oui, on serait content, mais c'est pas ça. Ce qu'on veut, nous, c'est une route sécuritaire, un asphalte qui est mieux que ça, en tout cas, là, mais avec des accotements pour que ce soit vraiment une route. Là, c'est pas route verte. Là. Okay. Ce 7 km-là, dans tout le Québec, là, il n'est pas route verte. Parce qu'actuellement, la route est devenue dangereuse. Ah, absolument, absolument. Puis il y aura au moins besoin de réparation s'ils ne font pas la oui, route. Je suis d'accord avec vous. On serait très heureux qu'ils débarquent. C'est pas parce qu'on ne les appelle pas, qu'on ne les interpelle pas, puis qu'on n'a pas des contacts. Je pense qu'il faudrait que la municipalité les interpelle parce que les trous s'en viennent. Hein? On le fait. On le fait. Ouais. On le fait. Okay. Mais là, on essaie de. C'est ça. On essaie de pousser un peu plus fort. OK, merci. Merci à vous. Mais oui, c'est un problème, effectivement. Ah! Allez-y, venez. Diane Desormeaux. C'est justement pour la route. J'ai téléphoné le 18-19 mai, puis j'ai téléphoné au mois de juin, parce que devant chez nous, il y a des grosses crevasses, parce que c'est plus puis c'est dangereux pour les bicycles, puis même les piétons. Ouais. Même j'ai traversé l'autre côté pour aller à Poste, puis je le sais qu'il y a des crevasses, mais j'ai osé de tomber, parce que ça donne dans la ligne de pour me rendre chez nous après. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils m'ont dit la première fois, attendez quelques jours, mais j'ai attendu peut-être 3 semaines. Puis là, j'ai retéléphoné, puis j'attends encore. Puis c'est comme ça tout le long. Il y a des trous tout partout. Regardez, je ne sais même pas si je devrais dire ça, là, mais à un moment donné, on est allé, la municipalité est allée avec des poches d'asphalte froide. Bien, il n'y a pas de... Je peux le dire parce qu'on était chanceux, il ne s'est pas passé parce que c'est dangereux, aller là, quand ça prend vraiment de la signalisation adéquate, etc. Mais on est allé parce qu'il y avait tellement de trous dans la chaussée que c'était dangereux. Donc, on est allé de notre propre chef et le MTQ nous a offert de nous payer les poches d'asphalte. On nous a dit, laissez faire. Et donc, le faire comme il faut tout de suite, là, au moins. Mais il l'a sécurisé, comme M. disait. Que ce ne soit pas la route verte, bon, on est à la limite, oui, d'accord, aller sécuriser, au moins aller mettre de l'asphalte. Mais ce n'est pas à défaut de leur demander. Mais comme je vous ai dit tantôt, puis dans le fond, vous savez, appeler le NTQ, puis cogner sur leur tête, ça ne donne rien parce qu'eux autres, ils ont un budget. OK? Ils font avec leur budget. Et ils ont du personnel, puis ils font avec le personnel qu'ils ont. Il manque de personnel souvent. Alors, je pense que c'est le gouvernement qu'il faut interpeller, rendu là, pour que ça se fasse, parce que sinon, eux autres, ils vont selon ce qu'ils ont comme moyen. Ils ne peuvent pas en faire plus que ce qu'ils ont comme moyen, malheureusement. C'est ça. Quand il y a des gros trous,
puis pour les bicycles. Ah, ça n'a pas de bon sens. Non, il y a des galettes qu'on- Ah, je suis d'accord avec vous. Il y a un décalotage, un décalotage de l'asphalte. Moi aussi, j'ai téléphoné. OK. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais c'est sûr qu'on travaille fort. Ça va dans la salle, je vais aller avec Facebook. Comme j'ai dit dans d'autres réunions, je ne réponds pas aux commentaires, je réponds aux questions quand elles sont posées. J'ai une question ici de Mme Joanne Lefebvre, je présume que c'est sur le commentaire d'un peu plus haut. Elle dit, est-ce que ça passerait par le CCU? Et là, ici, elle parle si on utilisait le PPC moi, j'imagine. Est-ce que Mme Lefebvre, si ce n'est pas ça que vous voulez dire, vous nous réécrirez, là? Est-ce que ça passerait par le CCU? Oui, effectivement. Absolument. Le CCU est impliqué dans le processus avec le PPC-MOI. Tout à fait. Vous avez compris la réponse du directeur général, mais oui, le CCU est impliqué dans le processus. OK. Commentaire. Maintenant. Ah, ici, on a M. Benoît Marion. Bonsoir. Quelle est la situation pour le projet de 24 logements sur la rue François-Liberté, à côté du garage Arnois? Attendez un petit peu, ça continue. Ah, merci. Le conseil n'a pas statué rien là-dessus encore. Donc, il y aura des discussions qui se feront éventuellement, mais pour le moment, le conseil n'a pas pris position. Alors, voilà pour la réponse. J'ai oublié une. Ça, c'est le début. Ah, pourquoi j'ai pas le début, moi, ici? Pourtant, moi, je commence ici, tu vois. Ou je suis à la fin? Ah, merci. Attends, ça commence ici avec Mme Zorini? Non. Non? Ben là, ben, je vais continuer, puis Madame, si j'en oublie, là, voulez-vous me les... parce que moi, j'ai cette liste-là ici. Madame Isabelle Regout, merci pour la recommandation. Attendez un petit peu. Merci de nous remercier, mais c'est un commentaire, c'est pas une question. Merci quand même. Bon, ici, c'est un commentaire aussi de M. Martineau, mais c'est un commentaire qui peut être une question en même temps. On parle des motocross qui attroupent de plus en plus sur la grande côte ouest. C'est toléré. Non, c'est pas toléré. C'est illégal s'ils circulent sur la grande côte ouest, grande côte est, ou dans n'importe quelle rue de la municipalité. Il y a la partie Rang-Saint-François, je pense, vous me corrigerez, monsieur le directeur général, qui peuvent traverser sur l'accotement le viaduc puis se rendre jusqu'à Saint-Henri ou un peu avant. Là. Ça, c'est toléré par le MTQ. C'est une demande qu'on avait faite à l'époque qui a été acceptée. Mais pour le reste, c'est pas toléré. C'est illégal, tout simplement. Ils ne peuvent pas, normalement, circuler là. Ah, on a ici Mme Beaujoli. Avez-vous la réponse du ministère de l'Environnement pour le PUI 6.3 car vous donnez le OK pour les 6 logements pour le nouveau développement? Bon. Est-ce qu'on a eu la réponse? Oui et non. On a eu la moitié de la réponse. Donc, on peut aller de l'avant. D'ailleurs, on est en appel d'offres présentement pour le projet de la construction. On a eu le OK pour aller de l'avant avec la construction des infrastructures nécessaires. Ça, c'est OK. Il manque une autorisation. Maintenant, quand on dit ici, donner le OK pour les 6 logements pour le nouveau développement, ce qui se construit présentement sur la rue des Étangs, ils ont le droit de construire. Ils ont le droit de construire, mais ils ne peuvent pas habiter les maisons. Tant et aussi longtemps que nous, on n'a pas les autorisations du ministère de l'Environnement, tout ça, c'est attaché. Donc, ils ne peuvent pas habiter. Ils peuvent bien construire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas les habiter parce qu'ils n'auront pas l'eau pour pouvoir les habiter. Parce que c'est attaché avec le ministère de l'Environnement. Il faut qu'on ait toutes les autorisations du ministère de l'Environnement pour pouvoir éventuellement les dégager de cette obligation-là. Ça veut dire que l'eau n'est pas rendue encore là. Elle peut être rendue, mais elle ne sera pas... Elle sera pas connectée. Ils seront pas... La valve va être fermée. Ils n'auront pas d'eau. Et ils le savent très bien. Ils prennent de l'avance, ils prennent des risques. C'est correct, ça leur appartient. Mais ils savent très bien que tant et aussi longtemps que nous, on n'a pas la totalité des autorisations du ministère de l'Environnement, il n'y a rien qui va se passer. Pour ce qui est... Ça ne tient pas compte de nous, notre fourniture en eau. Là, Bien, dans le fond, c'est que le PUI 6.3 va faire en sorte qu'on va avoir une capacité d'eau potable beaucoup plus grande qui a été calculée pour justement répondre à ce projet-là, pour répondre au projet pour ne pas le nommer M. Noël, qui a acheté la terre à M. Dearborn, je ne le prononce jamais comme il faut, mais en tout cas, qui a acheté la terre à M. Dearborn, puis il y a aussi M. Laroche, qui a un projet aussi à l'est, et ils sont tous conditionnels à ce qu'on ait les autorisations du ministère de l'Environnement. Ils peuvent bien bâtir. Ça veut dire que le robinet va s'ouvrir à ce moment-là. Quand on va voir le ministère, quand on va voir les réponses, pour les réponses des autorisations du ministère de l'Environnement, je dirais oui. Oui, avec un bémol, il y a des trucs à vérifier, mais
C'est ça. Mais ça, ils savent tout ça. Là. Ils construisent. Donc, c'est pour répondre à la question de Mme Boisjoli. J'espère que j'y ai bien répondu. Mme Linda Zorini, attendez un petit peu. Parce que, moi, comme je disais, bon. Je ne sais pas si c'est un commentaire. Concession. Non, c'est un commentaire. Oui, c'est ça. Madame Zorini, écrivez-moi une question. Parce que si je vous réponds à un commentaire, je dois répondre à tous les commentaires. Puis il y a des fois des commentaires qui sont un petit peu limites. Fait que je ne veux pas répondre, je veux pas lire des commentaires de certains puis décider de ne pas lire les commentaires de d'autres. OK. On a Christian Bouchard aussi qui dit « Il est 21 heures passées, les travaux et le bruit se poursuivent à l'école. Est-ce normal? Merci à l'avance. » On a eu la discussion tantôt avec M. Brouillette dans la salle. Les entreprises peuvent travailler jusqu'à 11 heures. Et ce n'est pas unique à Lanoraie, là. Aller à Repentigny, aller à Verchères, aller ou presque partout au Québec, c'est comme ça. Les travaux peuvent être autorisés jusqu'à 11 heures. Rendu à 11 heures, tout doit s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, vous appelez. Il y a une ligne téléphonique de la municipalité pour des urgences. Vous appelez ou vous appelez carrément la police. Ça va faire appliquer le règlement qui dit que passé 11 heures, il n'y a pas de bruit qui peuvent être faits pour des travaux de construction. Mme Zorini, je suis encore là. Vous avez la dernière ici, puis il va y avoir la première. Ah, Mme Lefebvre a dit, concernant toujours le PPC, y aurait-il possibilité de le contester, le PPC moi? De le contester, bien, vous pouvez toujours... le PPC moi va permettre, d'une certaine façon, je vous dirais, une plus grande consultation que le zonage en lui-même. Parce que je pense que, monsieur le directeur général, vous allez me corriger, mais je pense qu'il y a deux options, il y a deux possibilités oui, de... Le règlement est quand même soumis à l'approbation des personnes habiles d'avorter. Exact. Il y a des mécanismes qui sont prévus à la loi. C'est ça. En fait, c'est pratiquement, puis je pense que c'est même plus fort qu'un zonage, ou presque, en tout cas, au niveau de la démocratie, de la participation citoyenne. OK, moi, je n'ai pas d'autre chose. Vous avez d'autres choses. Ah, Seigneur Dieu. Madame Céline Deshôtels, bonsoir. Est-ce possible d'avoir un développement concernant les lampadaires défectueux sur la 138 entre Lanoraie et Sainte-Geneviève de Berthier? Merci à vous. Écoutez, ça fait tellement de fois qu'on interpelle le MTQ là-dessus que je ne sais plus. Avez-vous des nouvelles fraîches, monsieur? Moi, j'ai une chaîne de courriel avec une interpellation qui est fréquente, mais ça ne semble pas bouger. Ça ne bouge pas, hein? Parce que là, il y avait une histoire de ça appartient à Hydro ou ça appartient au MTQ. Ça, est-ce qu'on a réussi à trancher ça? On a demandé à ce que ça se règle, mais... Mais de savoir juste qu'ils nous disent juste si c'était Hydro, on va appeler Hydro. Oui, mais c'est pas si simple. Ah non? Dans le fond, c'est que... Oui, Oui. c'est pas si simple. Parce Ben, que... qu'est-ce qu'il fait? mais dans le fond, c'est que ce que M. Foucault essaie de faire, c'est d'avoir des ententes avec l'un et l'autre, qu'on puisse Et faire de même. réaliser. C'est ça. T'sais, au pire, ce Ouais. serait ça. Là, t'sais. Dites-nous un électricien accrédité, puis on va le faire, mais à date, on n'a pas réussi à avoir... ça va être à M. Foucault à répondre, là, mais s'il y avait Bon. eu du développement, il aurait sûrement... Oui, dit. c'est ça, exact. Parce que ce que Mme Clermont dit, dans le fond, c'est que s'il y avait eu du développement, puis c'est pas parce qu'on les interpelle pas, là, ça fait plusieurs fois qu'on les rencontre, autant en Zoom, on les a pas rencontrés en direct, pas pour ça, en tout cas. Je sais qu'il y a des courriels qui s'envoient une fréquence. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas à défaut d'essayer, en tout cas, mais là, il faut trancher, il faut savoir si... Parce que, dans le fond, le MTQ nous dit que leur nouvelle philosophie, c'est la collaboration, puis c'est de permettre aussi aux municipalités de poser des gestes qui, normalement, devraient être posés par le MTQ, mais vu qu'on est plus près, hein, c'est le principe de subsidiarité, là, vu qu'on est plus près des problèmes qu'eux le sont, bien, ce serait peut-être plus facile qu'ils nous délèguent, c'est pas les problèmes, mais les défectuosités, puis qu'on puisse nous-mêmes le faire. C'est ça l'idée là, derrière la collaboration. Mais on attend toujours des dénouements par rapport à ça. Je suis désolé de vous répondre cela. Je n'ai pas plus que ça. J'en ai pas d'autres dans Je les... continue à regarder, si vous voulez regarder le Oui, c'est ça. Dans la salle, ça va? Des questions? Oui, il y en avait d'autres Oui. de mon côté. Allez-y donc. On avait une question de Mme Monique Laroche qui voulait savoir qu'est-ce qui va être bâti dans le nouveau développement à l'entrée du village côté ouest. Donc, Mme Laroche pose la question. Je ne sais pas si le micro a capté comme il faut. C'est M. Kevin qui va me dire ça. Ça va? Pas besoin de le répéter. Donc, qu'est-ce qui va être construit? Bien, d'abord, il va y avoir en façade de la 138,
Donc, toute la largeur que vous voyez là, présentement, en fait, vous partez tout le frontage jusqu'au bassin de décantation. Ça va être commercial. Maintenant, qu'est-ce qui va être construit? Ça va être du commerce. Quel genre de commerce? Je ne peux pas vous le dire. L'avenir nous le dira. Quel genre de commerce? Jusqu'au bassin? C'est commercial, la façade. Toute la façade est commerciale. Jusqu'au bassin? Bassin de décantation. Le petit bassin de décantation, oui, excusez-moi, c'est pas les étangs aérés, là. C'est le bassin de décantation vers la Valtrie, là, bien avant la Valtrie, là. Ça va? OK, toute la façade, donc, du projet, OK, façade façade à la rue Notre-Dame, ça va être commercial. Après ça, juste en arrière, vous allez avoir du multilogement. Et plus loin, donc, plus loin en arrière, ça va être du résidentiel. Voilà, c'est ce que je peux répondre comme question. Il y a un terrain qui est conservé aussi à droite complètement pour éventuellement une garderie, mais ça pourrait être autre chose qu'une garderie. Là. On n'avait pas atteint le maximum de population de la Norine. Il semblait qu'on parlait de 5000, quelque chose comme ça. Ben, moi, les trois, non. En tout cas, ceux auxquels j'ai assisté, les réunions, puis on va en faire une autre éventuellement. Là. En tout cas, on essaie d'engager là, pour pouvoir regarder à nouveau le plan de développement de la Norée. Et puis, à l'époque, moi, ce que j'avais compris, c'était 6 000. On était à 5 350 ou 40 là, à peu près. Là. Mais à l'époque, c'était ça. Maintenant, est-ce que ces projets-là vont faire que ce ne sera pas 6 000, mais 7 000? Probablement. Là. Je ne pourrais pas vous dire. Mais à l'époque, c'était 6 000 qui avait été retenu. Donc... Ensuite, j'en avais d'autres. Oui, allez-y. Allez-y. Je vais autant vous le disiez. Pourvu que les gens vous comprennent bien, M. Maire. J'avais Mme Nathalie Tremblay qui voulait avoir des nouvelles concernant le quai. Ah, en fait, si je comprends bien, c'est pas le quai actuel, mais c'est le projet du quai. Bien, justement, les nouvelles qu'on a, c'est que présentement, on attend de la part du ministère. En fait, le ministère nous a posé une question et on doit répondre à la question. Et la question, il faut faire une certaine consultation auprès de certaines personnes et on attend les réponses par rapport à ça. Parce que dans le fond, il faut qu'on signe un bail. Alors, c'est aussi drôle que ça puisse paraître, là. Il faut signer un bail d'occupation. Et pour signer un bail d'occupation, le fédéral, c'est le fédéral ou c'est Québec? Fédéral, Québec? Québec. Donc, bref, ça avance. On suit le même chemin, dans le fond, le même cheminement que la Valtrie. Vous avez peut-être vu à la Valtrie, ils ont installé le nouveau quai. Alors, ils ont juste commencé un peu avant nous. On suit le même chemin qu'eux. Et en principe, on va arriver au bout de la route, éventuellement, parce qu'on a un bon bout de fait. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas cette année, on s'entend, mais on a bon espoir que l'an prochain, on pourra peut-être enfin le mettre à l'eau, ce nouveau quai d'appoint que j'appelle. J'ai également M. Nicolas Gaudreau qui veut savoir quand on va aborder le sujet de la patinoire. Ah, bien on va l'aborder tout de suite. Le sujet de la patinoire, on en a parlé ici en conseil, et là, ce qui est regardé présentement, en fait, il y aurait 3 options. Et on a choisi une. C'est qu'on va passer une scarifieuse, donc on va enlever une partie de l'asphalte existante et on va remettre de l'asphalte. Donc, on n'enlève pas toute l'asphalte, là. On enlève en surface une partie de l'asphalte existante et on rajoute de l'asphalte neuve en espérant, effectivement, qu'il y aura des pentes adéquates pour évacuer l'eau. Donc, on va refaire la surface. Il y a les côtés, on discutait, là, et les côtés peut-être un 2 ou 3 pouces tout autour des bandes qu'on ne pourra pas aller chercher, mais on va faire tout le reste et on va mettre une nouvelle asphalte, on va mettre une peinture. Et là, on va pouvoir enfin avoir une patinoire là, qui est adéquate parce que présentement, effectivement, ça n'a comme pas de bon sens. On regarde présentement aussi pour s'assurer que, parce que les bandes sont plus basses que l'asphalte, on veut s'assurer qu'il va y avoir une façon d'évacuer l'eau qui est là présentement. Si jamais la nouvelle asphalte, parce que vous savez, l'asphalte c'est flexible, c'est pas évident de réussir à créer une pente qui n'est pas trop grosse, parce qu'on joue au hockey, là, on ne se retrouvera pas avec un dos d'âne. Donc, une pente qui n'est pas trop grosse, c'est difficile de ne pas avoir aucune dépression où l'eau peut s'accumuler. Alors, l'idée c'est de créer des exutoires, donc pour pouvoir, si jamais il y a de l'eau qui s'accumule à certains endroits, de pouvoir la sortir. Là, ce n'est pas le cas, on ne peut pas la sortir. Alors, l'eau reste là, puis elle est stagnante. J'avais aussi une question de Mme Zourini qui voulait savoir qui a la responsabilité de la réfection de la route 138. C'est le ministère, c'est le MTQ, ministère des Transports du Québec, qui travaille avec les budgets qui lui sont alloués annuellement par le gouvernement du Québec.
Alors, j'expliquais tantôt que ça ne donne rien de les appeler. S'ils nous disent qu'ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de budget. Puis quand même qu'on ne serait pas content, on n'a pas à pas être content après eux. Si on veut manifester notre mécontentement, faisons-le auprès du gouvernement du Québec. Donc, la vice-première ministre, qui est ministre du Transport, parce que je ne pense pas me tromper, là, Mme Guilbeault. Alors, c'est là qu'il faut s'adresser. C'est là qu'il faut appeler, dans le fond. C'est là qu'il faut regarder, parce que sinon, le MTQ, il n'y a pas... c'est déjà... Quand ils reçoivent leur budget, c'est pas mal tout décidé. Ce qui reste, c'est pour des petites urgences ici, là et à gauche. Tu sais. Par contre, on l'a dit l'autre jour, mais on peut le redire, ils nous ont autorisé la passerelle piétonne, donc à côté de la pharmacie. Et ça, le contrat a été donné. Le contrat a été donné il y a 2 mois, en fait. Il y a 2 mois, le contrat a été donné à une firme pour faire les plans. Évidemment, c'est à la charge de la municipalité. Voyez-vous comment ils sont cassés, là? C'est une traverse piétonne qui va être sur une rue du gouvernement du Québec, du MTQ, mais c'est nous qui payons l'ingénieur pour faire les plans, puis c'est nous qui allons payer tout le reste, là. Bon, c'est pas une fortune, c'est peut-être 12 000 $ au final ou 15 000 que ça va coûter, mais c'est la municipalité qui le paye. Bon, ça, on s'en fout, on va le payer parce que ça prend une traverse piétonne. Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on va faire une traverse piétonne. Si ça va bien, et là, ils font du stationnement à l'école présentement, parce qu'il faut marier, la traverse piétonne quand on arrive du côté est, en face de la pharmacie, côté est. Donc, à l'école, il faut le marier avec le futur trottoir de l'école. Donc, il faut marier les deux. Alors là, ils sont en bonne route pour finaliser d'ici l'automne. J'imagine que ça va aller assez vite. J'ai vu qu'il y avait SKV aujourd'hui. Donc, ça va assez vite au niveau de l'entrepreneur qui travaille à la mise en place du débarcadère d'autobus. Donc, ça pour vous dire qu'on va le payer, mais ça démontre à quel point le MTQ n'a pas une scène. Je m'excuse de dire de même. Là. Il n'y a pas d'argent. On paie pour des travaux sur leur propre route. On paie de l'asphalte pour la Grande Côte-Est. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont des budgets qu'ils ont. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors, il faut aller plus haut. C'est tout? Ça va? On laisse 1 minute aux gens. Si je n'ai pas répondu comme il faut, vous voulez des précisions, réécrivez sur Facebook. Faites-le maintenant. On sait qu'il y a un décalage d'à peu près 1 minute entre le temps que je parle et le temps que vous recevez l'information et vice-versa. Dans la salle, ça va toujours bien? Oui, madame. Allez-y. C'est juste pour le parc à chiens. Oui. Je vous dis, je trouve ça bien correct. Mais les personnes qui vont avec le chien, là, des fois, il fait bien chaud, bien soleil. Là, j'ai vu qu'il y avait ils se mettaient des toiles. Ah, je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour avoir un toit ou des bancs ou... Ben écoutez... Que ça, c'est les autres qui s'occupent de ça ou ils Non, pas le droit? non. Le parc à chiens, il est en place. OK? On comprend qu'il y a des accessoires qui doivent suivre. Alors ça aussi, ça va être en discussion à l'automne. Et puis, si le conseil est d'accord, on verra qu'est-ce qu'il décidera, le conseil. Est-ce qu'on installe un truc pour être à l'ombre un peu? Est-ce qu'on ajoute des accessoires? Mais là, ça va être pour le budget. Donc, on va en parler à l'automne. Si on va de l'avant, on va le budgéter. Puis, au printemps, ça va se faire. Mais là... Ben oui, je sais bien. On pourrait peut-être lui mettre un petit tempo. Oui, on n'a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Mais je comprends. Puis d'ailleurs, il y a une dame, dont je m'excuse auprès de la dame, là, j'ai oublié son nom, qui m'a envoyé une belle lettre l'année passée avec une liste de trucs. On a encore ça, j'ai encore la lettre, je comprends. Là, on a mis le parc à chiens en place. On est bien content, puis tout le monde est bien content. Puis on comprend aussi qu'il va y avoir d'autres accessoires qui devront suivre éventuellement. J'ai vu qu'il y avait un banc. Est-ce que c'est nous qui l'avons mis? Oui, bon. Il y a un banc, c'est déjà pas pire. Là. Mais on va améliorer les choses au fur et à mesure. C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres choses? Ah? Pourquoi ils ont coupé les arbres de l'école? C'est ce que j'allais dire. Pourquoi ils ont... Ben, je peux vous dire une chose. Ils ont coupé l'arbre, entre autres. Ils vont en replanter, j'espère. On va lui demander, en tout cas, fortement. On va le conseiller fortement. Entre autres, l'arbre qu'ils ont dû couper, qui était, M. Brouillette m'en avait parlé, où il y a eu beaucoup de secrets par les jeunes qui ont été faits par les années qui ont été à l'école, puis les jeunes aimaient beaucoup cet arbre-là, bien sûr. Alors, je pense que la directrice a prévu quelque chose par rapport à ça. Alors, donc, on va garder les surprises, là, mais je pense qu'il y a tout ce qui a été prévu par rapport à ça. Parce que oui, c'est toujours triste de couper des arbres. Mais là,
savez, il faut faire des choix à un moment donné aussi, là. Est-ce qu'on trouverait ça normal que nos jeunes aillent à l'école à Lavellerie? Parce que c'était ça au départ. Au départ, c'était ça. Les jeunes allaient à Lavellerie ou encore à Berthier. Tu sais, là, nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes, là, maternelles, première année, ils commençaient à aller voyager, là. Je pense que c'était pas le... Alors oui, on a dû sacrifier quelques arbres. On s'en vient, Martin, on travaille, moi et Martin, sur une politique de l'arbre. Puis assurément on va pousser beaucoup là-dessus. Donc, assurer un meilleur couvert forestier, préserver celui qu'on a déjà, puis aussi améliorer. Puis là, je parle surtout en milieu urbain, là. Il y a des trucs qu'on peut faire en milieu urbain. Et d'ailleurs, le Conseil a voté une résolution il n'y a pas tellement longtemps pour pouvoir avoir recours au service d'un spécialiste, donc ingénieur forestier, probablement en milieu urbain, là, qui va venir nous rencontrer cet automne pour nous proposer des alternatives, justement, là, quand on est obligé de couper des arbres, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation point de l'état actuel des arbres. Oui, c'est quoi? Ça va? Non. Ici. OK. Pourquoi le quai? Pourquoi le quai? Pourquoi le quai? Pour recevoir les bateaux a changé de configuration. Les marches sont fixées plus bas et empiètent sur le quai. Il y a peu de place pour les gens du bateau, merci. Honnêtement, je ne peux pas répondre à la question. Ça peut être à cause du niveau de l'eau? Bien, c'est sûr que le niveau de l'eau, le quai est mobile, hein? Le quai, il est mobile, il va jouer avec le niveau de l'eau. Il va bouger en fonction du niveau de l'eau. Mais là, je relais la question pour être sûr que je comprends bien. Pourquoi le quai, pour recevoir les bateaux, a changé? OK. Le quai d'appoint qu'on pose, en général, a changé de configuration. Non. C'est la même configuration que l'année passée, l'année d'avant, puis il y a 3 ans. Les marches sont fixées plus bas. Bien là, ça dépend du niveau de l'eau. Puis il y a peu de place pour les gens de bateau. Je sais que ce n'est pas optimal. Ça, on nous l'a dit. Actuellement, ce qu'on a, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un projet d'améliorer le quai d'appoint, parce que présentement, ce n'est pas optimal. Les gens de bateau m'en avaient déjà parlé, mais on espère que ça va pouvoir régler pas mal ces problèmes-là, ces difficultés-là, en ayant un nouveau quai d'appoint. Autre chose? Ça va? Oui, M. Brouillette? Les jeux d'eau qui ont été planifiés au budget, oui. Ils vont être réalisés quand? Moi, c'est pas à défaut de vouloir, hein? Et puis, on en parle régulièrement, les jeux d'eau. Puis, tout le monde est d'accord pour avoir des jeux d'eau. Alors là, on a demandé à une firme de nous faire une petite analyse de la situation. C'est pas la firme qui va décider où est-ce qu'on va mettre les jeux d'eau, mais on attend d'avoir de la part de la firme là, quelques recommandations. Ben, tout le monde a son idée, hein? Certains les mettraient à une place, d'autres à l'autre. On ne fera pas que des heureux quand on va faire le choix, mais il va falloir éventuellement faire le choix. J'allais dire, je pense que le Conseil est assez d'accord qu'au printemps prochain, on puisse, en tout cas à l'hiver, donner le contrat puis que ça puisse se faire au printemps prochain. Je pense que là-dessus, on s'entend pas mal tous. Hein? Il serait temps. Hein? Il serait temps. Hein? Mais il y a beaucoup de projets, hein? C'est fou, là. Il y a beaucoup de projets, on essaie d'aller au plus urgent. On va avoir un terrain de soccer, là c'est réglé. Donc, on a lancé l'appel de... Non, pas encore, on attend. Il manque un élément pour le terrain de soccer. Il manque un élément. Quand on va l'avoir, on espère l'avoir cette semaine ou la semaine prochaine. Dès qu'on l'a, on va pouvoir aller en appel d'offres. Donc, pour faire réaliser le terrain de soccer, on a signé le contrat. Donc, la municipalité est propriétaire actuellement d'une surface de terrain qui s'est fusionnée. Bien, il n'est pas fusionné en termes légaux, là, mais qui est adjacente au terrain. Quand M. Laroche a fait son développement, la municipalité a acquis, selon les règlements sur les parcs et terrains de jeu, a acquis une partie de terrain. Et là, avec M. Noël, qui est l'autre promoteur, on a acquis une autre partie, puis on les a mis une à côté de l'autre, ce qui fait en sorte que là, il y a un terrain de soccer qui va être créé. Alors, ça fait beaucoup de projets, mais les jeux d'eau, en tout cas, je pense que tout le monde ici autour de la table est bien d'accord avec ça. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on les veut au printemps prochain. Mais, quand tu as parlé du terrain de soccer, ça oui. va pour accueillir combien de joueurs? C'est un terrain à 9, dans les deux sens du mot. À 9, parce qu'il va être 9, puis à 9, parce qu'il va y avoir 9 joueurs. OK. Puis, est-ce qu'il va y avoir possibilité dans le terrain, éventuellement, de faire ça un soccer à 11? Non. À moins que vous transgressiez les règles qui régissent la pratique du sport de soccer. Parce qu'un terrain à 11, ça demanderait des superficies beaucoup plus grandes. Et quand on regarde le nombre de joueurs, on a vérifié certains aspects, là, le potentiel de joueurs ici, un terrain à 11, pas sûr qu'il serait nécessairement utilisé à son plein potentiel si c'était le cas. Là, on parle d'un terrain, puis je ne peux pas dire de montant, mais si vous allez voir
Si vous allez voir le règlement d'emprunt qu'on a fait, un terrain à 9, combien ça coûte, on va le savoir quand ça va être fait, là, mais c'est pas donné. C'est pas donné. Mais pour le terrain à 11, non, c'est pas dans les plans. Il faut trouver le terrain pour le mettre, le terrain à 11 aussi. Physiquement, l'espace rentre pas. Pardon? L'espace. Ben, pas à cet endroit-là, en tout cas. Okay. Parce qu'il faut prévoir du stationnement, il faut prévoir pour ranger des trucs, là, donc il faut prévoir certaines choses aussi. Là. On ne veut pas encombrer les rues. Tu sais, on veut s'assurer qu'il y a du stationnement. Mais non, on ne peut pas à cet endroit-là, en tout cas. Je ne suis pas sûr que présentement, la municipalité, même avec. Est-ce que le terrain qui va être cédé selon Parc Terrain de jeu, il est plus petit même que ce qu'on a là? Il est plus petit. C'est le terrain qu'on va avoir, la rue des Étangs, là. Il y a un terrain qui est prévu, que le promoteur doit céder à la municipalité. Et puis, ce terrain-là est même plus petit que la jonction des 2 terrains qu'on vient de faire. Fait que, puis, ça ne rentre pas à 11 là-bas, fait que ça ne rentrera pas non plus. Même à 9 là-bas, ne rentrerait peut-être même pas. Ben, on va commencer avec un terrain qui vaut. Tu sais. Puis, on voulait s'assurer aussi de pouvoir le faire dans un temps relativement court. Un terrain à 11, pas sûr que. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert, mais ce qu'on me dit, c'est que selon notre population, selon les jeunes qui sont ici, un terrain à 11 ne pourrait pas être utilisé de façon optimale. Donc, c'est beaucoup d'argent pour un terrain qui ne pourrait pas être utilisé de façon optimale pour jouer à 11. Ça ne vous empêche pas de jouer à 9, mais à 11, voilà. Ça va? Sur Facebook? Le coût, c'est combien? Pardon? À 9, le coût, c'est combien? Celui-là? Oui. J'aime mieux pas vous dire de prix. Il n'y a pas un emprunt de million. Ouais, plus que ça même. Plus que ça. Sauf que ça comprend d'autres trucs. Là. Fait que, mais c'est ça, c'est très cher, effectivement. Facebook, question? C'est terminé. Dans la salle, ça va? Ah, M. Bouillet. Dernière petite question, c'est ça, comment d'aller réparer les poules sur les routes du MTQ? Est-ce qu'on peut réparer les trous à l'entrée du Grand Saint-François, les travaux faits l'an dernier? Oui. Vous savez, c'est dans la... dangereux, le monde dévie la voie. Oui, je sais. Là, vous savez, c'est dans la nature humaine, hein? Les gens, plus on va en mettre, puis plus ils vont couper. Voyez-vous, c'est ça. Mais effectivement, c'est dangereux. Mais il faudrait l'arranger parce que chaque bar, hein, même c'est chaque bar. Hein? Oui, bien d'accord avec vous. On a une entreprise qui fait ce genre de travaux-là, on en a parlé aujourd'hui. On pourrait en même temps lui demander d'aller arranger ça, s'il est disponible là, le plus rapidement possible. Parce qu'il y a peut-être quelques réparations sommaires à faire si on veut préserver. Ben, au moins quand on tourne du chemin Joliette au rang Saint-François. Peut-être un peu plus loin. Oui, j'ai vu du décalotage à une place. Là. Il y a l'affaissement aussi. Oui, j'ai vu. J'ai vu ça. À peu près qu'il y avait déjà eu la photo rapport ouais. à l'époque qu'on faisait les travaux sur les. Oui. C'est bon. Ben, on a mis une pierre à cet endroit-là. Vous avez vu, on a mis de la grosse pierre pour éviter le lessivage par la pluie. Oui. OK. Mais en tout cas, on va s'occuper, je pense. Oui, mais on va s'occuper en tout cas de la jonction entre le chemin Joliette et le rang Saint-François. Parce que c'est dangereux, mais les gens, c'est ça, c'est la nature humaine, ils vont toujours couper plus court, puis plus court, t'as beau. Enfin, bref, pas m'étendre là-dessus. C'est bon? On va mettre 3 mètres de pavage chaque bord, ça va déjà être. Oui, mais on veut que ça tienne. On veut que ça tienne, c'est ça. Monsieur Gagnon, vous aviez une question? Ça va pour tout le monde? Facebook, c'est beau? On en avait un autre. Ah, allons-y. Monsieur Gagné qui voulait savoir qui sont les gens qui ont dit que le terrain de soccer ne serait pas utilisé à la pleine capacité. Bien, on s'est informé auprès de certaines personnes des fédérations et c'est le message qu'on a eu selon notre population. Selon la grandeur, pas la grandeur, mais selon notre... on est quoi? On est 5350, je disais tantôt, ou à peu près. Et ça ne pourrait pas être utilisé. Mais si vous avez une information béton contraire à ça, vous pourrez toujours nous la fournir. Par ailleurs, pour le moment, on n'a toujours pas de terrain pour réaliser un terrain de soccer à 11. Et ça aussi, c'est un problème. Encore faut-il avoir le terrain. Présentement, nous ne l'avons pas. Voilà. Alors, si on arrive à faire la démonstration qu'avec la population qu'on a, on pourrait réussir à faire vivre 2 équipes de soccer pour jouer à 11, ben moi, ce que l'information que j'ai, c'est que ce ne serait pas optimal. On ne pourrait pas avoir un résultat optimal. Mais de toute façon, on n'a toujours pas l'espace pour le faire. Fait que, on peut toujours régler le problème d'optimiser le tout. Mais encore faut-il avoir du terrain pour réaliser le projet. Voilà. C'est bon?
Alors, merci beaucoup. Je vais demander à un des membres du conseil de proposer la levée de l'Assemblée. L'ajournement. Pardon? L'ajournement. Oh, merci. L'ajournement de l'Assemblée, donc à mercredi prochain, 18h30. CTRB sera là, sera présent. Et l'ajournement, la proposition d'ajournement est présentée par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un 18h30? Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Merci beaucoup de votre participation. Merci aux gens qui nous suivent sur Facebook. Et on se revoit là, mercredi prochain. Merci.